Québec, on a envie d'avoir du cinéma francophone aussi. Fait que si on va jamais jouer contre le marché français, évidemment. Charles Parisé est réalisateur et responsable de la programmation des rendez-vous Québec Cinéma. Que j'ai eu des gens sortir du film, des walkouts comme beaucoup de walkouts, là, tu sais, fait que... Perry Fermagnan est le propriétaire du Cinéma Payne de Sainte-Adèle. C'est à cause de Shrek. Oui. Shrek et ses conséquences ont été un désastre pour l'industrie du cinéma. Charles Riendeau a tout simplement refusé de s'en aller. Et moi, Hugo Galipeau, j'ai lâché 2 bacs en cinéma. Comme dans une salle de cinéma, nous sommes dans le noir, avec du beurre. Ben oui, est-ce que vous savez que si vous avez une étoile sur... comment t'appelles ça, je me sais ça? Sur Hollywood Boulevard. Non, mais c'est le Walk of Fame. Le Walk of Fame, le nom officiel, c'est ça. C'est ça. Mais il faut que tu payes pour l'avoir ton étoile. Ouais. On te dit comme genre tu vas avoir tu peux avoir ton étoile, parfait, puis là on dit ben ça va être tant par mois là. Comme genre ok, mais c'est pas toutes les célébrités qui sont riches non plus. Il y en a qui ont fait un bon film ou sont une légende. Parce que Donald Trump qui a une étoile. J'ai vu son mur. Ah ouais. J'ai vu son mur autour de l'étoile. Ouais, il y a des gens qui ont du monde, à chaque jour, il enlève, puis il y a quelqu'un qui message politique le remet tellement là. profond. Très, très, très profond, ouais. Mais ça coûte... l'étoile coûte... Je me souviens plus si c'était 10 000 $. Par mois ou Qu'est-ce qu'on s'en pogne à la gang? C'est très cher. Ouais, c'est ça. c'est quand même beaucoup d'argent. Il y a 2 étoiles qui sont pas par terre, qui sont sur des murs, en fait. Il y a la première, c'est Marilyn Monroe. Puis la deuxième, j'oublie c'est qui, je pense que c'est un producer de film, là, mais Marilyn Monroe, c'est parce qu'elle travaillait dans un café là, quand elle est arrivée à Hollywood pour commencer. Et puis, là-bas, tu sais, comme la chanson Boulevard of Broken Dreams, là, c'est ça, là, tu sais, c'est comme plein de gens que c'est même moi, quand j'y étais, là, tu sais, c'est plein de restaurants. C'est très comme Times Square, OK? Hollywood Boulevard, c'est très, très, très Times Square. C'est plein de touristes, c'est plein de restaurants, c'est plein d'attrapes touristes. Tu sais, si tu vas là, justement, en espérant voir des acteurs marcher dans la rue, tout, oublie ça, c'est impossible que ce soit là, c'est vraiment... très, très, très touristique. Tu sais, c'est juste pour vous donner une idée, les restaurants, quand tu vas manger là, il faut que tu payes avant qu'ils te servent ta bouffe. Parce que le monde, ils sacent leur camp sans payer. Là, tu sais. C'est pas all glam and riche puis tout le kit. Tu sais. Mais anyway, beaucoup des employés, tu vois, ils ont souvent des profils d'acteurs. C'est du monde qui ont de l'air à... Quelqu'un qui pourrait faire un bon acteur, dans le fond. Mais c'est tout ça. C'est du monde qui quitte leur petite ville dans le fin fond de je sais pas quel état qu'on s'en sac de, là, puis qui s'en vont là en espérant devenir le prochain Matt Damon. Et puis... Il y a déjà trop de Matt Damon. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, je niaise. Matt Damon ou comme femme... je sais pas, Scarlett Johansson, peu importe, là, tu sais. Fait qu'il y en a plein là-bas, puis c'est assez triste. Mais Marilyn Monroe, c'est la même chose. Je connais parce que quand tu vas leur parler, ils te donnent leur headshot tout de suite. Exactement, c'est ça. puis anyway, Marilyn Monroe, c'est un peu la même affaire. Elle a commencé à travailler dans un café là, puis son patron, souvent, il lui disait comme « Tu ne deviendras jamais connu, Puis elle disait tout le temps « Non, je vais devenir connu. » Puis finalement, bon, elle est devenue famous. Puis quand ils ont donné son étoile, elle a dit « Moi, je veux mon étoile sur le mur du café où est-ce que je travaillais. » Puis ils l'ont mis là. Fait qu'elle peut être encore là. Question de même, as-tu quelqu'un qui a vu le film sur sa vie? Non. Moi non plus, j'ai pas encore. On en parlera peut-être une autre fois. Ils l'ont sorti? Oui, sur Netflix. Ouais, apparemment, tout le monde est fâché. C'est avec Anna de Armas. Anna de Armas. Qui est dans Knives Out puis James Bond. Ouais. Blonde, hein, qui s'appelle le film. Puis dans Blade Runner. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. C'est sûr que je vais l'écouter le film parce qu'apparemment il est de mauvais goût, puis j'aime ça les affaires de mauvais goût d'habitude. Mais ça a l'air d'être un mauvais goût fait de façon au moins avec une touche artistique. Là. J'ai vu des extraits, puis c'est comme... Mais du mauvais goût, j'ai tout le temps artistique. Ce que j'ai entendu, c'est que c'est pas vraiment une biographie. Là. Il y a vraiment un élément fictif. Ouais, c'est ça. Mais que les éléments fictifs détruisent le personnage un peu. Ça, c'est pas le fun. Mais Marilyn Monroe, c'est une drôle de figure. Je la connais pas vraiment. Mais oui, il y a beaucoup de controverses autour. Mais l'intérêt, c'est plus que ce qu'elle représente comme figure que la personne en elle-même. La personne en elle-même n'est pas si intéressante que ça. C'est plus
la figure, le glamour, tout ce qu'elle incarne. C'est ça qui intéresse le monde. Puis le fait qu'elle est morte aussi jeune, ça fait en sorte que ça l'a immortalisé comme étant cette figure-là. On l'a pas vu vieillir. C'est le sex symbole de son époque aussi. Absolument. Puis même si c'est pas synonyme de talent puis de whatever, c'est quand même important. Quand tu dis que quelqu'un est un sex symbole de sa génération, c'est un modèle que tous les jeunes regardent en faisant « Oh shit, c'est ça que je trouve attirant. » Ça définit bien des gens, là, d'une certaine façon. Malgré qu'elle a quand même une vie intéressante. C'est sûr. Elle a quand même une vie très intéressante. Plus intéressante que la moyenne des gens. Avec le président des États-Unis, nonetheless, puis toute la conspiration qu'elle sait ce que tu fais dessus, tout le kit. C'est quand même une vie intéressante. Fait que je trouve ça plate que tu me dis qu'ils ont mis bien des affaires de fiction dedans juste pour rendre ça un peu plus, mais bon, en même temps. Ben c'est ça que c'est ça. Ben, c'est ce que quand on pense à elle, on pense pas à elle. On pense à ce qu'elle incarne, c'est ça. Fait qu'ils ont fait un... C'est Hollywood. Je pense à JFK puis à son assassinat puis à toutes les conspirations. Ben c'est ça. Il y en a énormément. Il y en a plein qui disent qu'elle elle avait des secrets d'État, des affaires de même. Ça serait peut-être pour ça qu'elle se serait fait tuer ou en tout cas, on le sait pas. Là, une chose qui est sûre, c'est que c'est la CIA qui l'a tué. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un fait. Ça, c'est... Pour des raisons légales, ceci était une blague. Ouais, c'est ça, ils l'ont dit. Oh man. Allegedly. Allegedly. Quelqu'un m'a dit ça. Ben, on l'écoutera puis on en parlera pour de vrai. C'est sur Netflix, hein? Ouais, c'est ça. On en parlera en sachant de quoi qu'on parle. Ouais, c'est ça. Dans les questions qu'on a. Avant de passer à nos sujets, je pensais à ça hier. Une question pour Perry. Ouais. Quand t'as un film là, de marde qui te l'affiche, un film vraiment mauvais. Puis qu'il y a un client qui arrive, un client que t'aimes bien, un régulier, puis il dit « Hey, c'est-tu bon ça? Qu'est-ce que tu réponds? Ah, moi, dans ce cas-là, je vais pas l'envoyer là. Ah, ok, tu es honnête avec le client? Non, je suis honnête avec ça. Ben, je sais que l'autre fois, j'avais dit, tu sais, j'essaie tout le temps d'aller sortir qu'est-ce qui est bon dans un film. Comme ça, c'est un peu une manière d'avertir le client, de dire comme, admettons, John Wick, tu vas pas là pour l'histoire, tu vas là pour les scènes d'action, puis tu vas là pour les chorégraphies de combat, puis les affaires de même. C'est ça qui est wow dans le film. L'histoire elle-même, c'est bof, là, tu sais. Fait ce qu'il faut. Fait que, tu sais, je vais aller, c'est ça, je vais dire ce qu'il faut, mais un film qui est vraiment pourri, puis on va se dire, il y en a des fois, là. Malheureusement, il y en a, là, ben, t'as pas chance beaucoup. Ben souvent, on va même pas les prendre en partant. On va même pas les prendre en partant. Mais des fois, ils vont te faire du blackmail. Là. Si tu prends pas Venom, ben on te donnera pas Spider-Man. Exactement, mais dans ce temps-là, non, je vais être honnête avec le client. Surtout, c'est un client que je connais, puis je vais y aller un peu avec le profil, là. Admettons... Donc c'est l'idiot du village. Je dis, ben oui, il va le voir, c'est super bon. Mettons le genre de monde qui sortent une fois par année au cinéma, puis eux autres, les films qu'ils écoutent, c'est Marvel, puis Star Wars, puis juste du Fast and Furious. Je vais pas les envoyer dans Triangle of Sadness. Tu sais, là, vraiment, là, je vais pas leur dire, tu sais, quel film qu'on devrait aller voir. On n'est pas sûr, celui-là, je vais leur dire, ouais. Black Adam ou Triangle of Sadness? Ouais, ben, c'est ça. Dans ces cas-là, je vais y aller un peu avec, tu sais, je veux pas, je suis vendeur un peu là-dedans, là, tu sais, fait que je vais leur dire, tu sais, je vais leur dire, Triangle of Sadness, ça a gagné la Palme d'Or à Cannes. C'est un film quand même assez bizarre, tu sais, je sais pas si vous allez aimer ça. Vous, quel genre de film qu'on vous aimez? Ben, moi, j'aime bien ça, les X-Men. Bon, ben, va voir Black Adam, puis tu vas être bien content avec ça. Mais non, c'est déjà arrivé dans le passé. C'est même récemment avec un film que j'ai à l'affiche là, que je veux pas nommer, que j'ai eu des gens sortir du film, des walkouts comme beaucoup de walkouts, là, tu sais, fait que certains de mes clients réguliers vont le voir, je leur dis préparez-vous, ça c'est tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Souvent c'est ça, je vois. Mais c'est ça le cinéma aussi, c'est ça. C'est ça. Même moi, mettons, quand en festival, tu sais, on essaie d'aller selon les différents types d'intérêts. Tu sais, moi, j'ai mes intérêts personnels que, évidemment, tu sais, j'utilise, mais il faut que je reconnaisse, mettons, qu'il y a certains types de films qui sont peut-être pas mes go-to à moi, mais pareil, je vais quand même les regarder avec grand intérêt, voir qu'est-ce qui ressort, puis quand il y a justement un festivalier qui m'interroge pour voir comme c'est quoi qu'il y a, ben tu sais, je demande, c'est quoi ses intérêts d'abord et avant tout, pas juste comme y aller selon ma propre personne puis dire on va voir ce film là absolument là. Ça se peut que, parce que si je l'aime, je le pousse peut-être un peu plus, peut-être ou t'as plus de passion quand tu le présentes, c'est ça, mais faut que tu reconnaisses que ok, c'est quoi les différents intérêts, puis c'est quoi les bons films qui ressortent de ces différents volets, ces différents types de films là.
Des films, par contre, que je suis pas capable de juger. Là. Surtout quand c'est très niche. C'est sûr ouais, que c'est plus compliqué. Exemple, on a Tu te souviendras de moi en ce moment qui joue. Puis il y a des gens qui hésitent à aller le voir, surtout les gens plus vieux, parce que ça parle de l'Alzheimer. Puis il y en a beaucoup que, c'est comme ça l'affecte. Proche de leur réalité, ou ils connaissent quelqu'un de proche qui l'a, fait qu'ils sont pas sûrs, puis ils ont peur que ce soit un film très triste. Mais au contraire, le film il est très bon. Puis ça ressemble beaucoup à The Father, je trouve. Oui, quand même, c'est mal parce que tu vois c'est ça. Tu vois la progression un peu du personnage, puis à un moment donné, ça commence un petit peu drôle, en parenthèse, parce que là, il fait répéter les mêmes questions plusieurs fois, puis tout, mais ça devient plus sérieux. Mais même à ça, tu sais, je suis content de dire au monde, comme, va voir ça. Même des gens qui vont pas nécessairement voir des films québécois, tu vas le voir, puis tu vas aimer ça, c'est sûr et certain. Puis, de fait, ça fait 3 jours qu'on l'a, puis tout le monde l'adore. Tout le monde qui sort, peu importe l'âge, peu importe le choix de film, tout le monde l'adore parce que c'est un très bon film. Puis c'est quand même quelque chose qui affecte beaucoup de gens, tu sais, que beaucoup de gens connaissent un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante qui a été affecté par ça, puis ça les aide à comprendre c'est quoi. Fait que ça, dans ce temps-là, ça, je me gêne. Tu sais, je me gêne. Moi, va le voir, tu vas aimer ça, tu sais. Mais c'est ça, quand c'est un film très très niche comme Titan, justement, quand on l'a eu, là, on l'a joué 2 semaines, même ça, je le disais à mes cinéphiles réguliers, je leur disais ça, prépare, tu sais, je leur disais, la madame a des relations sexuelles avec sa voiture. Je disais ça. Il arrivait en avant du film, je leur disais, la madame a des relations sexuelles avec sa voiture. C'est pas doux et sensuel. C'est ça. Là. Non, c'est rough et sale. Je leur dis, le film, c'est ça qu'il y a. Puis là, si ça les brusquait, là, j'étais comme, bon, c'est ça, t'es peut-être mieux de pas aller le voir, tu sais. Des fois, il y en a qui sont comme, ah, cool, puis ils vont le voir, puis ils aiment ça. C'est quand même intéressant. Bon, enfin, il va être représenté à l'écran. Je pensais que j'étais tout seul. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'industrie que le vendeur peut dire ça, c'est pas bon. Consomme pas ce produit-là. Ouais, tu vas pas voir au Canadian Tire, puis hey, ce pneu-là. Chez Mazda, tu me conseilles ce nouveau modèle-là? Non. mais ça m'est déjà arrivé chez Walmart. Ah ouais? Mais ouais. Tu prends pas ça? Dans l'électronique, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit achète pas ça ici. Va chez Best Buy. Il est honnête, hein, il est smart. Mais moi, mais au moins là-bas, c'est pas comme des représentants d'entreprise, c'est un étudiant ou quelqu'un ou quelqu'un qui fait ça dans la vie, mais ça la définit pas comme la compagnie ne la définit pas comme personne, disons-le même là. Comme regarde. Mais au moins j'ai 8 écrans, fait que je suis capable d'y recommander autre chose. Souvent c'est ça que je vais faire, je vais te dire ça tu vas pas aimer ça. C'est sûr qu'il y en a au moins un des films qui va plaire à tout le monde. Sûrement. Fait que là je vais le dire comme hey mais ça va voir celui-là, tu vas bien aimer ça. Puis des fois, il va ah ouais, ok, fait que voilà, c'est ça. Mais non, je vais pas envoyer, je vais pas dire à un client que tous les films que je joue, c'est les meilleurs films au monde, là, parce que c'est pas vrai, tu sais. Ben non. Ouais, mais c'est les pires. C'est les pires. C'est les pires. C'est juste les pires. Ah, ben vous êtes à la merci de ce que le marché offre. Là. Ben oui, exactement. Là, comme n'importe quoi. Là, comme mon exemple du restaurant qui va au marché acheter ses fruits et légumes. Je veux dire, si le poisson il est pas bon cette journée-là, ben il sera pas bon dans ton assiette. There's nothing else to do, simplement. Fait que... Des fois, il y a le choix de changer un peu son menu. Et c'est ça. Fait qu'on change un peu nos affaires puis tout. On fait de notre mieux pour tout le temps offrir la meilleure sélection. Ça arrive de temps en temps, comme Hugo il a dit, qu'on a des films qu'on fait vraiment pas confiance à, là, mais qu'on est comme obligé de prendre contractuellement. Je vais prendre un exemple, je me gêne pas de le dire. Bros, un des pires films. Ben, le pire film de cette année, là, c'est vraiment là, quelle marde épouvantable ce film. Excusez-moi pour ceux qui l'ont aimé. Là. C'est un... Vous savez c'est quoi? Est-ce que c'est parce que t'es homophobe? Ah ben oui, c'est sûr, automatiquement. Là, c'est mais c'est la seule raison de pas aimer ça. Oui, c'est ça. Oui, automatiquement, vraiment, c'est pas le film. Non, mais vraiment, pour moi, comédie, c'est... Le film lui-même, quand tu le regardes, c'est pas comme j'haïs ça activement, mais vraiment, là, c'est moi le dire, là, c'est cringe, là, tabarouette, là, c'est cringe, je veux dire, c'est comme comédie 2001, genre, là, vraiment, là, dans ce style-là, ça n'appeale pas aux gens homosexuels, ils vont pas voir ça parce que ça les stéréotype trop, les gens homosexuels veulent pas aller voir ça parce que ça a l'air encore une fois à être du ultra homosexualité, ce qui n'est pas vraiment intéressant pour eux. Non mais tu sais, j'essaie de le dire vraiment de la meilleure manière, ça les pire pas à un et l'autre, puis c'est ça qui est drôle, c'est que les réalisateurs et les acteurs principaux, ils ont fait les deux côtés, ils ont fait comme les gens vont pas le voir parce qu'ils sont homophobes. Ils sont homophobes, ça c'est la triste réalité de maintenant. Là, on fait un bon film, là, puis les gens vont pas le voir parce qu'ils sont homophobes. Puis après ça, ils ont changé la rhétorique, ils ont dit les homosexuels, la communauté LGBTQ, mangez de la merde, vous avez pas encouragé un film qui vous représente.
Fait que ils ont fait que, tu sais, quand un réalisateur ou une équipe, ça, t'as peut-être vu ça un peu dans ton domaine, là, quand ils commencent à blâmer tout le monde, c'est la faute à tout le monde que le film n'est pas un succès, n'est pas aimé. Il y a une personne à blâmer et c'est toi-même. Puis ça, c'est vraiment dur pour certains d'entre eux qui ont la tête grosse de même. Des fois, là, c'est vraiment très, très dur à avouer. Puis c'est sûr que c'est dur à avouer. Je veux dire, c'est ton film, tu mets du temps dedans, puis souvent, c'est ton bébé que tu travailles dessus depuis des années. Ouais. Puis finalement, ben, ça donne pas le résultat que tu veux, mais quand ils commencent à faire ça, souvent c'est bon. Anyway, fait qu'on était obligé de le prendre pareil parce que ben, la compagnie qui distribue, c'est Universal Studios. Puis si tu veux avoir... Quel film tu voulais en HP que tu t'es fait avoir Bruce? On voulait... Ben, ils ont énormément de films cette année, eux autres, là, mais on voulait Ticket to Paradise, qu'on joue en ce moment. Le film avec George Clooney puis Julia Roberts. Oh, ouais. C'est qui fait Bros? Le réalisateur joue. Non, pas le réalisateur, la compagnie de production. C'est Universal. Okay. C'est Universal. Mettons, pour venir à ma mise de situation, tantôt, tu as un client régulier qui vient, puis il te demande « Bonjour, Perry », sur un ton un peu bizarre, puis il dit est-ce que je devrais aller voir Bros? Puis là, tu remarques qu'il a l'air stressé un peu, puis qu'il y a des sueurs froides qui coulent. Puis il te passe un papier, puis il écrit « Je suis Mikey par Universal ». Qu'est-ce que tu vas dire? Je vais lui dire que c'est le meilleur film ever. Mais tu sais, ce qui est drôle dans cette situation-là, c'est que tu sais, autant qu'ils me tordent le bras, puis moi, tu sais, moi, je vais quand même leur faire comprendre que je crois vraiment pas dans le film, je pense pas qu'il a marché. Puis le film, c'est le plus gros flop de l'année. Là. Il a fait 7 millions au box-office nord-américain total. Il a joué dans 3500 cinémas. C'est la majorité des cinémas. Là. Fait qu'en général, il y a 70 000 personnes dans États-Unis, Canada et Mexique qui sont allés le voir. T'sais, c'est comme la population totale. On parle de comme 500 millions de personnes, là, je pense. Là, puis distribuer de masse de même, ça coûte cher. Distribuer de masse. Là. Il n'a pas joué dans deux cinémas. Ça coûte le double du budget souvent. C'est ça. Fait que, fait que vraiment, ça a été un flop total. Là. Le film, après sa première fin de semaine, ses recettes, c'était en centaines de mille et non en millions. Fait que ça a été un flop total. Fait que moi, j'aime ça. J'arrive la semaine après puis je leur dis ouais, fait que... ça a valu la peine de me tordre le bras pour ça, hein, tu sais. Puis. Mais ça va, eux, c'est une chaîne, là. Sûrement qu'eux, ils se font tordre le bras par des gens au-dessus d'eux, là. Tu sais, ils font leur job. Ils font leur job, c'est ça. Fait que ça aussi, je comprends, là. Tu sais, c'est un peu un dynamisme, des fois, qui est un peu. Les autres, ils ont reçu un mémo du corporate. Ben oui, comme exemple, cette semaine, je le sais déjà, lundi, c'est ça. Tu sais, qu'on se démarque un peu, là, c'est qu'on comprend comment que la business il marche versus d'autres cinémas, des fois, qui connaissent moins ça. Demain, si j'arrive puis je dis à Warner Brothers qu'on lâche Black Adam, c'est sûr que j'ai une bataille. C'est sûr et certain. On le sait très bien, Black Panther, il sort vendredi. Officiellement vendredi, mais on va le sortir jeudi. On a le droit de le sortir jeudi. Black Adam performe déjà vraiment plus fort. Là. Il a piqué le film depuis le bouche-oreille a fait la job. Puis le bouche-oreille a fait la job. On s'attendait pas à... le bouche-oreille, allez pas voir ça, c'est mauvais. On s'attendait pas à ça, tu sais. Puis tu sais, je l'ai vu cette semaine. C'est un bon divertissement, mais sans plus. C'est comme Venom, c'est comme tout. C'est pas les meilleurs films de super-héros que tu vas voir, mais c'est correct, ça fait la job. Mais c'est qu'il y en a tellement que... C'est ça. Pourquoi t'es renvoies un fait que, il y en a qui up leur game vraiment beaucoup. Fait que comme si tu veux en faire un du même niveau, faut que tu uppes ton game. Ça fait plus aussi d'argent qu'avant, là, un film de super-héros. Là. Exact. On a vu, mettons, Thor 4 qui est sorti. Là. Il est arrivé, il est parti, sans plus. Là. Puis il y a eu la dilution aussi là, de Disney qui mettent tout en streaming quasiment en même temps aussi. Exactement. Fait que, anyway, ça pour dire que là, mettons, ils savent très bien que Black Panther, quand il va sortir, Black Adam, il va se faire botter le cul bien comme il faut. Là, comme. Le film, il est déjà en train de flopper. Puis il va crever, là, tu sais. Fait que c'est juste naturel quand t'es un cinéma de dire, ben, surtout quand t'as pas beaucoup d'écran, de dire, ben là, je vais laisser aller Black Adam pour prendre Black Panther, tu sais. Mais Warner Brothers, eux autres, le commandement vient directement d'en haut. Ils disent à tous leurs représentants, tu fais tout ton pouvoir pour que notre film, il reste dans le plus de cinéma possible. Fait qu'on a déjà prévu de garder une semaine de plus, même si ça prend un écran pour rien. Mais je rends service aux représentants de Warner Brothers que je connais comme ça, tu sais. Puis on s'entend que la semaine d'après, il est fini, là. Il va être out, là, tu sais. Moi, il dit, garde, on te laisse une petite chance. Puis eux autres, vraiment, ils font ça. Puis je pense qu'en arrière, le seul espoir qu'ils ont, c'est que si Black Panther, il est plein,
La salle est pleine, les gens vont pouvoir aller voir Black Adam. Ils vont prendre l'overkill. C'est aussi fou que ça. Là. J'avais eu la même... Ou t'espères que les gens se mélangent entre les deux titres. Ouais, exactement. il y a peut-être ça. Allez voir le noir. Le Black Chose. Black Chose, ouais, parfait. Black Adam. J'avais eu la même situation quand on a eu Avengers Infinity War. Il y avait Shazam qui jouait. Juste avant. Ouais. Shazam et Hellboy. Les deux, ils avaient sorti dans le mois avant. Le remake de Hellboy. Le remake de Hellboy qui a floppé complètement celui-là aussi. Vraiment, là, c'était un des... Puis le film, il était pas si mauvais que ça, mais le film, il a crashé tellement fort. Puis, ils ont insisté. Hellboy, c'était pas Warner Brothers, c'était une autre compagnie, mais ils ont insisté pour que Shazam y reste. Puis Shazam, il a fait comme 70 millions au box-office nord-américain. Ouais. C'est correct, mais je veux dire, j'étais comme... Tu vas te faire écraser là, par un Avengers, là. Tu vas te faire manger tout cru. Là. Infinity War, c'est comme l'événement le plus attendu depuis 10 ans. Depuis le cumulé de 25 films. Fait que, puis, il insistait, il nous ostinait. On était comme, vos chiffres vont être dégueulasses. Là, là. Il était comme, garde, j'ai pas le choix. Je te rends service ici. Là. C'est ça. Paye pas. Puis là, un moment donné, ils nous disent que, mais tu sais, regarde, le high management, ils veulent qu'on le garde dans le plus de cinéma possible. Fait que j'ai dit, bon, regarde, on va le garder dans un écran. Puis le film, il a floppé, mais au moins, lui, il était capable de dire assez... Il a floppé, mais genre, il y a eu personne dedans, toute la semaine. Mais il pouvait dire à ses boss qu'il est resté dans un écran de plus. Fait que c'est une faveur comme ça, puis... Hugo, sur Letterboxd cette semaine, je veux savoir si tu vrai l'histoire de quelqu'un qui allait voir Iron Lady. En pensant que c'est une suite d'un autre film. Ouais. C'est pourquoi déjà j'avais écrit ça dans ma review? Ben, c'est pour Triangle of Sadness. Ah oui, c'est ça. J'avais parlé que je trouvais que Triangle of Sadness, c'est genre service à clientèle, le film. Là, c'est ça. Ça me rappelait mes époques de service à clientèle. Okay. Puis j'ai écrit dans ma review l'histoire du gars qui est sorti de Iron Man, de Iron Lady. Il me disait, je pensais que c'était la suite de Iron Man. Puis il était un peu fâché. Genre. Puis Iron Lady, pour ceux qui savent pas, c'est le film sur l'histoire de Margaret Thatcher. La première ministre. Il était la première ministre d'Angleterre des années 80. Oui, je confirme, c'est très vrai. C'était un des moments les plus incroyables de ma vie. Il arrive quand les robots, là? C'est ça, lui. Quand est-ce qu'elle trouve son sou? C'était Meryl Streep. C'était Meryl Streep qui jouait. Meryl Streep dans un show d'Iron Man, lui, il a été très déçu, le client. Ça, c'est plate parce que des fois, là, le client, il est fâché puis il va te laisser un mauvais review à cause de ça. Puis t'es juste comme... Qu'est-ce que je t'ai supposé faire? C'était comme, qu'est-ce que je suis perdant dans toutes les situations. Là, c'était comme la scène quand la madame a dit au capitaine j'étais sur le pont puis c'était parfait, il y avait du soleil, c'était le fun, tout ça, mais j'ai remarqué que la voile est un peu sale. Puis le capitaine, il dit c'est un bateau à moteur, il n'y a pas de voile. Elle fait what? Elle demande à surtout vers son mari, puis elle dit sur le dépliant, il y avait des voiles de bateau. Son mari fait oui. Mon mari a dit que le bateau a des voiles. D'accord, Woody Harrelson, il fait for fuck's sake. Il dit ok, madame, on va faire du mieux qu'on peut, on va laver des voiles. Je vous dis, la voile, elle va être propre. La voile qui n'existe pas, là, qui n'est pas là, elle va être propre. Non, c'est très drôle. Ça m'a fait des PTSD, mes années de service à clientèle. Ah, ben j'en ai un récemment, moi aussi, là. Ah ouais? Hein? Ben, en fait, hier, nice. il y a une cliente qui me dit ça, c'est croche. Tu sais, je vends des produits, revêtements, muraux, tout ça, pour rénovation, etc. Puis elle me dit, ben ça, c'est croche, mais c'est objectivement pas croche. Puis je fais, OK. Je sais pas quoi vous dire, là. Parce que c'est ça que j'ai peur, tu sais, si c'est croche, quand c'est installé chez nous, ben, tu sais, j'aimerais pas, je vais pas aimer ça. Je fais, je sais pas quoi y dire. Je la laisse aller, elle s'en va. Il est pas après croche. Ça, je sors un niveau, il est pas croche. C'est juste elle qui le voit. Si elle revient, tu diras, check, on l'a réparé. Ouais, c'est ça. Là, l'effet placebo fait sa job là-dessus. Là. Ça pour le service à la clientèle, des fois. Là, ça, c'est un autre secret du cinéma. C'est comme quand les gens ils sortent et ils disent le son, il est pas assez fort ou le son, il est trop fort. Puis là, tu checkes dans la salle toi-même ou la température aussi. Il fait trop chaud, fait trop froid. Tu rentres dans la salle, c'est bien correct. Le niveau, il est bon, tout que ce soit, encore une fois, le son, la température, whatever. Fait que, OK, je m'en occupe. Tu vas. Tu montes, tu rentres, tu montes, tu fais juste... Tu montes en haut, tu redescends une minute après.
Puis quand ils sortent, on a ajusté ça. Ah oui, je sais, c'est parfait. T'as rien fait, mais l'effet placebo. Ce que tu devrais faire, là, quand, pour les affaires de son, tu devrais rentrer dans la salle avec une manette puis pointer l'écran. Ça serait malade. Ah oui, là, c'est parfait. Ça, c'est bon, ça. Mets-les sur le 3. Oh, wow. Mais là, c'est le trop. Ouais, mais tu vois, le placebo, il marche. Ça pour dire que le placebo, il marche. Là, La température, sérieusement, qui c'est qui va au cinéma puis qui dit je vais pas m'amener une couche de plus d'un coup qui fait Mais s'il fait trop chaud, c'est juste Il fait jamais trop chaud au cinéma. Ça, c'est une légende urbaine. Ah ouais. Parce que oui, vous gardez ça assez froid pour que tout le monde soit confortable. Généralement, c'est nous autres, c'est toujours dur parce que nous autres, nos affaires sont en Fahrenheit 70, ça donne 21, 22 dans ce coin-là. C'est sûr que quand il y a une salle pleine, une grosse salle de, mettons, 600 personnes, là, il fait plus chaud dans la salle. Là, c'est sûr, des fois, il faut que tu ailles checker juste pour être sûr que ça se maintienne parce que c'est beaucoup de gens, ça génère beaucoup de chaleur. Mais, tu sais... je veux dire, en temps normal, là, mettons qu'il y a 50 personnes dans une salle de 100 personnes, ça va pas... Ça va être bien correct. Là. Sauf des fois, c'est des gens plus vieux, des fois, c'est des gens qui sortent pas souvent, fait qu'eux autres sont chez eux, ils gardent ça froid, fait que là, ils ont chaud, ou chez eux, ils gardent ça chaud, fait que là, ils ont froid. Puis encore une fois, il n'y a rien que tu peux faire là-dedans, parce que si tu crains que ça trop chaud, qu'est-ce qui va arriver? Quelqu'un d'autre va sortir puis va dire « Hey, trop chaud! » Ouais, c'est ça. Je me suis fait accuser un moment donné par un monsieur. Il m'a dit que les urgences du Québec étaient pleines à cause de nous, le Cinéma Pine, parce qu'il faisait trop froid dans la salle. Puis il a dit, il fait vraiment froid dans la salle. Là, moi, tout de suite, je vais checker. Ça peut arriver que ça marche pas la climatisation au chauffage pour X raisons. Là. Tout est bien normal. Je disais à monsieur, je dis, ben regarde, la température c'est ça, puis tout. Ah, fait que vous laissez ça de même, là. Fait que là, vous savez, là, moi je vais avoir le rhume demain à cause de ça, là. Puis tous les gens dans la salle, on va tous avoir le rhume, on va tous aller à l'hôpital. Vous allez être contents de ça, savoir qu'on prend des places dans notre système de santé trop occupé. Tu sais, il part avec ce débat-là, j'étais comme, ah ouais, hein, tu sais. T'aurais dû répondre oui. Oui. C'était mon plan. Je suis démasqué. Vous m'avez eu. Le but est de déstabiliser le système de santé québécois. Vous en savez trop, je pourrais pas vous laisser partir. Sors un pistolet silencieux. Tu l'enfermes dans la salle. Ouais. Ceci sera votre tombeau. Tu fais jouer Bros. J'en viens toujours pas que j'ai eu... Oh my god, ça c'est... Ah ouais, en tout cas. C'est des situations qu'on n'a pas le choix de dealer avec, des fois. C'est les clients sont tellement précieux. Ouais. Faut faire attention. Faut faire attention. Fragiles. Ils sont fatigués, ces gens-là. Fragile. Ok, il s'est couché. Il y a un monsieur aussi là, qui était au présentoir. Il y avait le popcorn qui était sur le dessus du présentoir avec qui était comme là à l'année. Il y avait une espèce de vernis par-dessus pour pas qu'il vienne là à la décennie. Puis là, le monsieur, il prend son popcorn et tout ça, puis il dit c'est bien cher. Il dit au moins celui-là, il est gratuit. Il prend une grosse poignée de popcorn qui est exposé là depuis comme des années, avec du vernis par-dessus, puis il met ça dans sa bouche, puis il s'en va. Puis moi, j'ai aucune réaction. Je fais juste que. Aidez-moi. Le monsieur vient de manger de la peinture. Ouais. J'ai pas eu le temps de réagir, j'ai pas eu le temps de dire. Il est juste parti avec son popcorn puis il se trouvait bien drôle. Ouais. Je l'ai enlevé de là. C'est arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois? Ouais, ben pas régulièrement chaque semaine, mais à chaque quelques mois, là, ça arrive que quelqu'un, je sais pas pourquoi, il y a comme une bucket de popcorn avec le popcorn plastifié sur le top, genre là, tu sais. Ouais. Puis, attends, il en pogne, je suis comme, non. Je vais prendre un autre exemple, on parlait des distributeurs des fois qui sont un peu plus difficiles. Là. Noël 2019, on avait le chef-d'œuvre de Percy Jackson, de Peter Jackson. Je mélange tout le temps les chansons-là, c'est Percy. Puis c'était Moving Fortresses, Flying Fortresses. Mortal Engines? Mortal Engines. Ouais, c'est ça le produit, ça. Il l'a pas réalisé. Ouais. J'étais sûr qu'il l'avait réalisé, non? Non, mais son nom était placardé partout. Mais ça, ils ont mis son nom partout dessus. Ouais, juste pour dire comme du producteur de Lord of the Rings. Because that's all it had going for it, le film. OK, là, puis ils nous ont forcé à le prendre. C'était encore Universal. J'en crois j'ai une dent contre eux. Ça va pas bien, ça. Mais ce temps-ci, ils ont été plus difficiles avec eux cet été quand même. Ils ont tout un moment. Ils ont tout un moment où est-ce qu'à un moment donné, bon, ils ont un film plus gros, plus musclé qui
qu'ils prennent une approche plus musclée. Fait qu'il faut que tu deals avec un peu, mais ils ont tout un moment comme ça. On est prêt à dealer avec, mais cet été, ça a été assez difficile avec eux. Je sais pas si on en avait parlé lors de la dernière fois qu'on s'est vu, mais c'est parce qu'il y a plusieurs qui ont une politique maintenant que le cinéma le film doit rester au cinéma jusqu'à ce qu'il sorte en streaming. Mortal Engines, je pense. Mortal Engines, ouais. Puis anyway, fait que ça dit dans le fond que moi je reçois le contrat, puis ça dit que le film faut qu'il joue 2 semaines dans le cinéma, ou 3 semaines. Ok, c'est good, mais si le film il sort en streaming dans 8 semaines, ben eux, inofficiellement, ils s'attendent à ce qu'on le joue pendant 8 semaines. Fait que là, t'arrives à la 7e semaine, tu te dis je le drop ton film, il marche plus, tu sais. Ils pètent une crise comme si je leur disais 2 jours après, faut que je le lâche. Fait que ça a été un peu plus difficile avec eux autres. Mais anyway, on avait ce film-là, Mortal Engines. Le film, ça a été un des plus gros flops de l'année. Selon, avec le marketing, tu vois qu'ils s'attendaient à ce que ce soit comme le prochain Harry Potter ou quelque chose. Exactement. Mais il y avait l'air d'avoir créé quand même une... J'ai vu, je me rappelle les trailers, ils ont comme créé tout un monde, me semble. Ils ont créé comme... Ben, c'est ça qui est dommage que ça floppe ce genre de film-là, parce qu'en principe, je devrais C'est aimer original. C'est original. Le film, mais c'était très général, c'était très... il se colle trop à la formule des autres films. C'est ça, Pirates des Caraïbes, genre, pis tout le kit, là, tu sais. Fait que ça ressemble à genre... Anyway, ils nous ont forcé à prendre ça pour Noël. Puis nous, au Pine, on savait que justement The Green Book, le film préféré de Hugo. Non, mais tu sais, moi, honnêtement, je le trouve bon, le film. Là, je sais pas si c'est nécessairement le film de l'année, mais je trouve que c'est quand même un bon film à regarder. C'était feel good. Puis c'était feel good, puis c'était sorti avant Noël, puis à la fin, c'est Noël dedans. Fait que je trouvais que ça donnait quand même très bien. On voulait pour ton public aussi. Pour notre public, c'était parfait. Écoute, on s'est battu pour... Même écoute, on avait les chiffres, c'était Noël, on avait les chiffres de Mortal Engines qui étaient désastreux, puis Universal, il était après nous autres pour nous dire comme ça n'a pas de bon sens que t'as des chiffres de même. C'est terrible. Ils sont terribles partout, mais chez vous, c'est encore plus terrible. Je suis comme, parce que nos clients, ils ont du goût. Drop-moi ça, puis donne-moi Green Book. Pourquoi t'insistes pour que je le garde d'abord? C'est ça, c'est ça. Parce que Green Book, c'est parce que c'était Universal. C'était la même compagnie. Fait qu'on leur disait, donne-moi Green Book. Si tu vas faire bien mieux avec, là, tu sais, laisse-moi le dropper, là, moi, Green Book. Il voulait pas. Finalement, on l'a eu un peu plus tard, puis on a eu une très bonne run avec Green Book. Mais encore une fois, c'est ça l'affaire, c'est que les autres, ils ont plein d'influences qui viennent de partout. Ça, c'était Peter Jackson lui-même qui disait « Je veux que mon film joue dans chaque cinéma d'Amérique du Nord. Fait que, puis eux autres, les gros studios, ils se battent pour ces gars-là, là, tu sais, ils aiment ça les avoir, même si je trouve que Peter Jackson, il est très passé son prime, honnêtement. Ouais, ben il y a beaucoup d'influence. Non, mais il y a beaucoup d'influence parce qu'il a fait Bad Taste. Il fait un bon regain. Il fait un bon regain. Il fait des documentaires, puis ils sont tous super bien reçus. J'ai juste vu celui qui a fait sa Première Guerre mondiale que j'ai adoré. Qui est très bon, oui, absolument. Là, il regagne un peu, mais moi, je trouve qu'il est passé son temps de Lord of the Rings. T'sais, il est passé son temps je pense qu'il veut faire Rings, autre chose aussi. Là. C'est peut-être ça, je veux dire. Fait que j'imagine que quand on l'a vu avec The Hobbit, que oui, il veut faire autre chose. C'est ça. Non, mais c'est... Tu sais, je connais pas toute l'histoire derrière, là, mais tu sais, juste faire de Hobbit... Il fait juste produire, lui, il réalise quasiment pas grand-chose. Ben non, mais c'est de Shall Not Grow Old, ça fait peut-être sortir en 2018. Mais il est dans le documentaire, là. Il est dans le documentaire, oui, mais c'est ça qu'il fait. Il était très bon, Shall Not Grow Old, d'ailleurs, il était très très bon. J'ai adoré ce film-là. Ça aussi, ça a été un autre... ça, c'était encore Universal. Souvent, comme vous voyez, il reste avec les mêmes distributeurs. Il avait manqué cela parce qu'au Québec, il y a une loi qui dit que si le film il sort ailleurs dans le monde, t'as 3 mois pour le sortir au Québec. Sinon, si tu passes cette fenêtre-là de 3 mois, tu peux pas le sortir au Québec. Tout simplement. Ouais, c'est le but de cette loi-là, c'est justement d'encourager les sorties de films au Québec. Okay. C'est comme pour pas qu'on nous délaisse, puis que qu'on se fasse dans le monde, puis quand ça nous tente... Exactement. Okay, c'est un peu contre-intuitif, j'aurais l'impression... À première vue, j'aurais l'impression que ça ferait l'inverse. Mais là, ça l'a fait l'inverse. Ouais. Ça l'a fait l'inverse avec ce film-là. C'est de valeur parce qu'on le voulait. Je l'ai vu, on le voulait au Pine, mais on n'a jamais eu la chance de l'avoir. Ouais, c'est du documentaire, ça se distribue différemment. Exactement. De films, ben, c'est ça qui arrive, ça marche pas avec tout. C'est ça. Ça marche pour les gros blockbusters, cette loi-là, mais ça marche pas pour des... Ça marche avec ça, mais c'est une autre loi qui s'applique pour les films français, parce que les films français, il est sorti 6 mois après.
ferait ici, tu sais, mais je sais pas Ouais, pourquoi. puis c'est pour être là, bien mais sûr de pouvoir tapisser le poster avec plein de reviews de journal français. toutes que les personne connaît. reviews avec des journaux. Je pense qu'au Québec, je sais pas, on a envie d'avoir du cinéma francophone aussi. Fait que Ouais, si c'est on va jamais jouer contre le marché français, évidemment. Non, Ouais. c'est ça. Ben, c'est quand même fou. La dernière année, les films français, ils ont vraiment baissé. Autant chez nous au Pine qu'en général. Leur attendance, tu Leur parles? attendance a vraiment baissé. En Je France sais- aussi? En France, je sais pas. Ils non, en comptent ça France, se différemment en maintient. France. Hein? Les En autres, ils comptent entrée. ça par le Comme par nombre d'entrées. En nombre d'entrées, eux autres, que ça marche. Ils ont une manière un petit peu différente de le faire. Là-bas, mettons, ils ont le droit de mettre le film en streaming si le film il flop, dans le fond. Fait que Ok. ce qu'ils font, c'est qu'après la première fin de semaine, ils ont le droit d'aller devant une commission quelconque, là, parce que là-bas, c'est ultra bureaucratique. Là. Puis, ouais, non, vraiment, là, je n'ai une bonne à compter après par rapport à ça. Puis, puis ils ont le droit d'aller les voir puis de leur dire OK, ben regarde, notre film il marche pas, fait qu'on demande la permission de le mettre en streaming puis de le mettre en DVD, Blu-ray là parce qu'ils ont payé pour faire du marketing. Le marketing du film, il va s'en servir justement pour essayer d'en vendre le plus possible pour récupérer leur investissement. Puis ça passe devant un comité qui décide si oui ou non il va en streaming ou il va en... C'est quand même assez fou. Ils pense font comme ça un- là-bas, ils font pas ça ici, là, oublie Ça ça. doit être un compromis parce qu'avant, la France avait des lois très Très. strictes par rapport à quand est-ce ton film peut sortir dans différentes plateformes après sa sortie en salle. Il me semble que avant, pour qu'il aille en streaming, c'était comme 1 an et demi ou même 2 ans C'est très long. après. Mais là, C'est dans, très dans le monde d'aujourd'hui, c'est mais- un peu excessif comme Ouais, demande. c'est du cas par cas. Ils font beaucoup de cas par cas, là, tu sais. Fait que. En tout cas, c'est assez incroyable. Mais juste mon petit exemple, là, c'est. Nous, on fait partie d'une association de films que j'ai oublié. C'est quoi le nom en Europe? Puis eux, ils envoient de l'argent au cinéma, genre de commandite, si tu joues beaucoup de films français. Beaucoup de films européens, tout court. Ok. Puis nous, on en joue beaucoup. Comme le Beau Bien, c'est lui qui m'a dit « Hey, tu peux participer à ça. » C'est comme un espèce de fonds pour encourager les cinémas à jouer leurs films. Puis remplir le document de ça, c'est long, là. C'est tellement long et inutile, là. Tu sais, tu remplis ça, là. Puis là, c'est comme là, bon, OK, faut que tu mettes le film, faut que tu mettes le nombre de personnes qui sont venues ou la quantité d'argent qu'il a fait. Ça, c'est correct. C'est les informations que Ben c'est ouais. important. Après ça, faut que tu mettes les informations du film. OK, tu mets le titre, tu mets de quand à quand il a joué à ton cinéma. Fair enough. Réalisateur, Ils savent pas. assistant réalisateur, faut que je mette toutes ces informations-là. Si le réalisateur c'est un homme ou une femme, toutes les Pas de pays demande qui ont des été refusés, produits. ils avaient pas mis le catering, on sait pas c'est qui Ben, a fait les hot dogs sur le Il tournage. m'écrit, à un moment donné, j'envoie ça, il dit ah ouais, il y a plein d'erreurs dans tes affaires. Je dis, Oh my God. de quoi tu parles plein d'erreurs? Là, il m'envoie ça, le nom du réalisateur, Jean-Marc Desjardins. T'as oublié de mettre le tirant entre Jean et Marc. Oh my god. Non. On s'en sac dessus! Toi, ça fourre tes affaires. Ça- ça, lui, c'est- ça fuck toutes ses Tu peux affaires. pas juste mettre le lien vers IMDB. hein. Genre, t'avais quasiment le goût de faire ça, mais c'est tellement bureaucratique, là, c'est incroyable. Là, je demande à Tom, je dis, ouais, c'est quoi? Il dit ça, c'est eux autres, ils sont de même, là. Tu sais, ils payent quelqu'un pour juste faire ça. Lui, il check tous les noms, puis, non, il a pas Il veut mis le montrer qu'il y a un trait job d'union. à faire. Il fait veut que là, montrer comme- qu'il te le met en Ouais. pleine face dans le même. Ah, c'est tellement de la perte de temps. Là. On le fait une fois par année, là, puis ça me prend une semaine. Là. J'ai peur de cette période à chaque fois. Ça, c'est la semaine où tu deviens alcoolique. Ouais, c'est ça, exactement. Puis faut que tu mettes tous les pays où est-ce qu'il y a eu de la production. Fait que là, tu sais, habituellement, bon, 80% ça va être dans un pays, là. Fait que, mettons, c'est la France. Mais là, après ça, t'as un petit 5% en Belgique, 5% en Allemagne, 1% en Australie. Fait que faut que tu mettes tous les Mais les pays films de européens, production, souvent, là. les coproductions, C'est ils ont la ça. coproduction facile, je pense. Au contraire, là, Exactement. Fait que là, ils veulent que tu mettes tout ça. Là, t'es juste comme. Je dis, regarde, je te mets le principal, là, tu sais. Bienvenue chez les en Ch'tis. principe, le Je nom. pense que c'est en France que ça s'est passé, le film. là, tu sais. Fait En que principe, le titre du film devrait faire la job. Là. Je comprends pas. ouais. Ils savent pas c'est quoi. Là. Je sais pas, ils sont de même, puis c'est my ça. God. C'est Pas que t'inventes des bureaucratique. faux. C'est une autre manière de fonctionner. Ah, c'est ça comme serait... ça, fais ça. les numéros Hein? de visa. Invente un film la prochaine fois. Mettre toutes des fausses informations, un faux titre, un faux réalisateur. Tous mes Le films vesti français, j'ai mis en un film, puis tous les chiffres vont être dedans. Puis après ça, contacte tes autres amis des autres exploitants de salles. Ouais. Puis dis-leur de mettre le même Le même film. film. Puis que ce film-là, il y a un succès énorme. Il gagne à Cannes. Puis là, tout le monde va comme genre, holy shit, c'est quoi ce Ils vont plein film-là? de hype. Puis tout le monde Ils vont va- avoir C'est des ça. articles. Hier, le film a eu 10 minutes de standing ovation à Cannes. J'ai Il n'existe pas. Oui, mais hier, j'ai vu justement un meme où est-ce que c'est toutes les grosses compagnies de production distribution comme Paramount, Universal, Disney. Ils disent, what if all these companies got together and make
made one big blockbuster movie. Puis le premier commentaire, c'était le titre, c'était The Movie, The Movie. The Movie, The sequel. The sequel. To the movie. Ah, mais on voit Back que... into the movie. Mais on voit que Peter Jackson, il est dans le... Il est dans un documentaire, là. Ben, mais c'est tant mieux. Mais Ben, il c'est produit plus qu'il réalise, that's for sure. Fait que les Beatles, ça, c'était lui qui a fait ça, l'espèce Bon, les deux série, documentaires de Beatles, c'était lui. Puis je les ai pas vus, mais apparemment, c'est excellent, Mhm. ces films-là. J'ai écouté son premier film dernièrement. Bad Taste. Bad Taste, ouais. Oh, ouais. Je le connais pas. C'est... ça, c'est... Vraiment juste lui. Puis, c'est lui sur l'image, d'ailleurs, sur Letterboxd. Il joue un petit rôle dans le film. Un petit rôle, non. C'est un ensemble. Il y a plein de personnages principaux. Puis lui, il fait partie de l'un d'entre eux. Mais c'est vraiment... C'est très indépendant. C'est juste lui qui faisait ça. Il a fait ça sur genre 3-4 ans, je pense. Quand il y avait le temps avec des amis, une équipe ridiculement petite. Pas un gros scénario, là, mais c'est vraiment c'est vraiment une grosse folerie de gens que tu comprends à un moment donné que dans le village, il y a des extraterrestres, puis eux, ils les pourchassent. Ça commence, c'est déjà ça la situation. Il n'y a pas de situation initiale. C'est juste, ils sont sur une montagne, sur le bord de l'eau. C'est Caine. magnifique. Il y a un Michael Caine. C'est ça, C'est pas le Michael c'est pas Caine, le mais même, c'est ça. un Ouais. Michael Caine. Michael Caine avec parce un que, K. parce que Third Class Alien, je pense pas qu'il va. Je pense pas qu'il va accepter ça. Il y a une agence qui chasse ces méchants extraterrestres-là, puis l'acronyme c'est AIDS. AIDS, ouais. Il y a des producteurs hollywoodiens qui ont vu ça. Puis, hey, ça te tente-tu de réaliser la plus grosse trilogie de l'histoire de tous les temps? Tu veux-tu faire King Kong? Après ça, c'est Brain Dead, puis après, c'est... Non, il a fait Myth de Fables entre les deux, en fait, que j'ai pas encore vu. Ah, ça, c'est l'affaire de marionnettes là, qui se décollent sa face. Là, Ouais. sans arrêt. Ouais. mais son premier film américain, c'était, je pense, The Frighteners. Qui est quand même cool, un bon divertissement. C'est pas extraordinaire, il n'y a rien de particulièrement remarquable avec ce film-là. Brain Dead, ça c'est... C'est un des meilleurs films C'est un d'horreur. classique. Oh ouais, c'est ça. Si tu veux du comédie horreur, il est malade. gros film de zombies, très unique en son genre, c'est dans le panthéon du film de zombies. Ah, je l'ai mais pas vu. Le Frighteners... C'est quoi la côte du prêtre encore? Non, j'ai pas vu, non. I kick ass for the Lord. C'est bon. Non, j'ai pas... Le poster me dit de quoi, par contre, là? Non, mais c'est les gens qui le connaissent j'ai adorent vu, ce là. film-là. Ouais. Moi, très j'avais drôle. trippé. Je l'ai vu quand j'étais ado, là, fait que moi, je jubilais là, quand je regardais ça. Là. Ado, c'est... C'est tellement drôle. Là, ça. Oh, ouais. Ouais. Puis, ben ça, The Frighteners, c'est vraiment cool. Il a fait ça avec Michael J. Fox. Je pense en 96, c'est sorti. Je pense que son dernier film à Michael J. Fox avant que sa maladie devienne un peu trop... Apparente. c'est ça, ouais. Ben pour ouais, lui, ça. mais puis, mais ça, très bon divertissement. Vous voulez avoir du fun, écoutez ça. Ça va passer une bonne soirée. Porte attention sur un film trop souvent méconnu de lui, Forgotten Silver, qui est un faux documentaire sur une sorte de cinéaste néo-zélandais qui a été redécouvert, puis ben, c'est tellement drôle, là. C'est... ce gars-là, on dirait qu'il a été le pionnier de tout. Quand que... C'est un film pour les cinéphiles, vraiment. Ouais, vraiment. Ouais. Ça prend vraiment la forme d'un documentaire. Ça peut pas être joué en salle, je pense. C'est la durée de 53 minutes. Il est dans ma là. watchlist, somehow. Ah ouais, non, mais c'est bon, c'est vraiment cool. Fait juste... Un œil pas averti l'écouterait puis il catcherait pas la joke, d'après moi, mais si... Il va penser que c'est vrai, là. Ouais. Cet homme-là est le plus grand pionnier de cinéma de l'histoire. C'est ça, mais à un moment donné, il y a une joke qui m'a fait quand même vraiment rire. Mettons, à un moment donné, parce qu'il a pris la première, mettons, une des premières photographies, puis une des premières photos qu'il a pris, c'était comme des gars qui sont en train de faire voler un avion. Puis, l'affaire, c'est qu'il dans un gars, à un moment donné, il y a un journal dans sa poche. Puis là, il zoome sur l'image. Tu sais, comme tellement que c'est impossible que tu puisses lire de quoi sur le journal. Puis il s'aperçoit que la date sur le journal, c'était une semaine avant que les frères Wright inventent l'aviation. Fait que ce gars-là a inventé l'aviation, tu sais. Mais c'est comme juste le zoomage où est-ce que tu vois très bien la date. C'est comme, what the fuck, man, tu sais. Anyway. Moi, je suis curieux de savoir... Est-ce que vous avez hâte de voir Black Panther 2? Non. Non. Pas mon genre. Mais j'ai Non. pas trippé sur pas Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi le contraire de out?
Out? In? Avoir hâte, c'est quoi? Ah, ok. D'appréhension, non, je sais pas. Je sais pas, hein? Ben Je ça, en tout cas, suis- c'est ça mon ressentiment par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que le film va être bon? Est-ce que vous pensez qu'il va bien marcher? Parce qu'eux, ils pensent que le film va faire 1 milliard. Pourrait. Salut, je voulais juste préciser que cet épisode-là a été enregistré il y a de ça plusieurs mois. Je voulais prendre le temps de faire une petite rétrospective sur Black Panther. En effet, Perry avait raison, le film n'a pas atteint son milliard de dollars en salle, mais il est arrivé à 859 millions selon IMDb. C'est quand même un très bon montant, mais c'est pas ce que Disney aurait voulu. C'est un film qui a coûté 250 millions, estimé à peu près, fait que c'est ça. J'ai pas l'impression. Compte de prédiction. Ouais. Ok, commence. Charles. Ok. Le dernier, le premier a fait 1,1 milliard. Ça a été la surprise. Par contre, ça va être Disney. plus bas que ça, parce que pour plusieurs raisons, là, mais ça va être un des bons succès de Marvel, là, comme Shang-Chi, c'est ça le nom du film? Mhm. Ah, c'est Shang-Chi, c'est parce qu'il a fait de l'argent en Chine. Ouais, il y a ça. Shang-Chi en Chine, ça a fait de l'argent? Étonnamment, Il en ouais. a fait un peu, puis ils l'ont retiré. Ok, Encore bon, une parfait. fois. Mais ça a l'air Ouais, nice, ce film-là. parce que l'acteur, il est allé dire que le gouvernement chinois, c'est des gros méchants. Fait que, Il a raison. Il a très raison. Ouais, il a très Ouais, mais raison. si tu veux faire de l'argent, c'est pas une chose à dire. C'est ça, fait qu'ils ont retiré le film complètement. C'est Ah. d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas sorti Spider-Man en Chine. Parce que Spider-Man, dans le. Ça, c'est. Le gouvernement chinois, c'est vraiment un des gouvernements les plus dégueulasses à la planète. Là, vraiment, là, tu sais, c'est. À cause qu'au début, pas souvent. quand t'as le Ouais, si Marvel. tu dis ça se peut que tu te fasses bloquer. Ouais, c'est ça, je suis content d'être ici. Je suis vrai là-bas, je me fais. T'as arrêté d'enregistrer. They're coming. Hey, il y a un hélicoptère au-dessus. They're coming. Juste le Marvel au début, là, où est-ce que tu vois tout, là, tu vois le petit signe, là, puis là, tu vois toutes les scènes de toutes les Ouais, films le de opening Marvel, title. le opening titles, exactement. Ben, tu vois la face à Shang-Chi pendant 1 seconde. Puis eux, ils ont regardé ça, puis ils ont fait « Ah, il est dans le film de Spider-Man. » Alors le film, ils ont dit « Faut que tu enlèves cette seconde-là dans le Marvel au début, qu'on voit sa face à lui, parce que lui, il est banni de la Chine. Il a pas le droit d'être nulle part en Chine. On peut pas voir sa face nulle part. » Fait qu'ils ont dit ça à Disney Marvel. Puis Disney Marvel, autant qu'ils ont beaucoup de flaws, ils ont tenu leur gun puis ils ont dit non, c'est abusif que vous demandez ça, d'enlever 1 seconde de footage de notre film parce qu'il y a un gars que t'aimes pas dedans. On le fait pas, fait que... Oh, la wow! Chine- Ouais, ils ont dit, on le fait pas. Fait que la Chine, ils ont dit, ok, ben ton Spider-Man sort pas en Chine. Mais il y a aussi la séquence avec la statue de la liberté qu'ils aimaient pas. Ils ont chialé là-dessus, ça. Ouais, c'est... Ouais, Parce que la statue de la liberté. parce que c'est la statue de la liberté. C'est un symbole américain. Ouais. C'est des... en fait, c'était... ben, en fait, Faudrait pas que ça, les mais citoyens c'était son- chinois apprennent c'est quoi la liberté. En fait, j'ai dit Disney, mais c'est Sony qui l'ont fait. Fait que c'est Sony qui ont Ok. leur gun. Mais Sony aussi sont assez flexibles avec les règlements d'habitude. Fait que là, ils ont tenu leur gun étonnamment. Fait que c'est ça. C'est quand même assez extrême. C'est très extrême, même. Ben, je sais pas quand est-ce que ça a changé, mais il me semble qu'il y avait des lois en Chine par rapport aux films qui présentent Ouais. de la sorcellerie, de la magie et du surnaturel. Je sais pas quand est-ce que ça a changé, mais avant, c'était totalement illégal de présenter un film avec ça. Ils en ont plein de lois. Là, ça aussi, c'est une grosse machine bureaucratique là-bas. Là. Ils ont le droit de présenter, je pense, c'est 20 films foreign en Chine par année. Pas plus que 20. Fait que ils choisissent vraiment, puis il y a comme un comité qui décide c'est quoi les films qui vont jouer là-bas. Puis c'est pour ça justement que quand il arrive un film de même, ben ils vont dire non, il peut pas à cause de ça. Après ça, t'as Warner Brothers que eux autres avec comment ça s'appelle Fantastic Beasts, le dernier qui est sorti. Je sais pas si vous l'avez vu, mais au début, Albus Dumbledore, il révèle qu'il est gay. Avec le méchant. Ça change rien à tout le reste du film. C'est une scène au début du film. Puis si t'enlèves la scène, le film, il est bien correct aussi. Ça change pas le absolument rien. Ben, c'est pour ça qu'ils l'ont mis au début. Ouais, c'est facile Comme ça, d'enlever. il enlève la scène au début. Tiens, il peut sortir en Chine, Ouais. puis en Russie, puis tout le kit. Fait que eux, tu vois, sont plus... C'est quoi le film, là? Mon Dieu, je perds ma mémoire. Le film de Pixar là, avec les deux bonhommes bleus, là. Puis qu'ils ont... Onward? Onward, ouais. Onward, ouais. Que, ils se vantaient, wow, le premier on-screen gay character de Pixar. Puis Ouais. là, c'est juste une policière qui dit oh, j'ai hâte de retourner chez moi voir ma femme. Dans la traduction, t'as juste pas besoin de. Puis on voit, c'est cool, c'est le fun. Ils se battent pour la bonne cause. Ouais, c'est très fort. Fait que... anyway, mais ils ont accepté Avatar.
Justement, récemment, ils ont accepté le prochain Avatar, puis ils ont dit fait que ça veut dire que, bon, il n'y a pas d'homosexualité en Avatar, il n'y a pas de, il y a pas de sorcellerie, comme tu dis, il n'y a pas des affaires tabous là-bas, puis ils prévoient que le film va faire 1 milliard en Chine seulement. C'est fou, Okay. là. J'ai hâte de voir c'est gros, là, comment ça va sortir ce film-là, parce que pendant longtemps, tout le monde autour de moi disait que genre, quand ça va être sorti, ça va être trop. Il y a comme deux narratifs en même temps. Ça va être trop tard. Les gens comme. On a eu un hype d'Avatar, puis à ça, on l'a pu. Je suis convaincu qu'il va faire plus d'argent que Black Panther, hein. C'est sûr. Peut-être. Ah, c'est sûr. Peut-être. C'est sûr. Mais en même temps, Il y a je une me disais. fatigue là, au niveau de Marvel. Là. Sûr, certain. Black Panther, là, juste pour revenir à ça, moi, je suis très sceptique. Je suis très, très, très sceptique, là. Si lui, Chadwick Boseman, il aurait été dedans, pis ça aurait été son dernier film, comme pas le dernier, mais Fast and Furious avec Paul Walker. Ouais. Le film, tu me dis, il aurait fait 2 milliards, j'y crois. Certainement. Si tu me dis c'est son dernier film, il est mort pendant le tournage, genre, ou tu sais, il avait fait. C'est comme The Dark Knight qui était un des. À l'époque, un film qui faisait 1 milliard, c'était C'est un mythique. événement. Là, aujourd'hui, on s'y attend chaque année. Ça devient mythique, là, parce que là, les gens vont aller le voir parce que c'est la dernière chance que tu as de voir le pauvre monsieur avant qu'il est décédé. Puis nanana. Là, il est pas pantoute dans le film. Il a tourné aucune scène pour le film. Il est décédé avant. Fait que là, ça fait que l'acteur le plus connu du film, Il est pas là. après lui, non, lui, il est pas là. L'acteur le plus connu du film, pour supporter le film, c'est Martin Freeman. Ouais, qui était déjà très secondaire dans le premier. Tu sais, je veux dire, c'est un très bon acteur, je le trouve bon. Tu sais, il est bon dans The Hobbit puis tout le kit, mais bon, c'est pas lui qui va devenir Black Panther. Ça, on s'entend, c'est le seul plan du film. C'est le seul plan du film, fait qu'il va pas. Ça aurait été drôle qu'il le fasse. OK? Tu veux avoir un flop assuré. Là. C'est sûr. Finalement, le film devient hyper populaire dans le sud des États-Unis. Mais une qualité que les Marvel ont, c'est que des fois, ils sont capables de secourir un personnage peut-être un peu mal vu. Fait que là, je comprends que c'est comme... J'oublie comment s'appelle ce personnage-là, mais l'autre fille dans Black Panther, je pense que c'est elle sa qui va sœur, prendre... là, ouais. C'est elle qui va prendre plus l'avant. Eux, Marvel a eu le talent de... Quand il y a un personnage qui marche mal, mettons Captain America au début, ou Thor au début... Au lieu d'abandonner le personnage, il retravaille. Il retravaille. Fait que vrai, ça se peut, puis c'est... Ouais, Loki, la première fois, il était pas très intéressant. Non, c'est ça. C'est un méchant. C'est ça, même dans le temps du premier Avenger, je m'en foutais de ce méchant-là, je l'aimais vraiment pas. Au fil du temps, ils l'ont vraiment retravaillé, ils l'ont amélioré. Captain America 2, justement, Captain America devenait cool. Thor, à partir du troisième film, il était fun, soudainement. Ils ont ce talent-là, fait que d'après moi, si ils remettent leur magie, qui sont leur talent pour ce film-là, puis ils disent on va faire de quoi d'intéressant, mais avec ce personnage-là, ça peut marcher. Ça peut puis, très bien si marcher, le film est bon, d'après moi, le bouche-oreille va faire sa job, puis il va avoir un bon succès. Ça m'a surpris que ça soit devenue elle, la Black Panther. C'est sa sœur, je pense, pas trop. C'est sa sœur. Elle a été cancel pendant la pandémie. Ouais. Ouais, elle voulait pas se faire vacciner. Ça a été très... Ouais, elle pouvait pas aller tourner parce qu'elle était elle est anglaise. Puis il fallait qu'elle quitte l'Angleterre pour aller tourner le film, je sais pas où. Puis dans le pays où est-ce qu'elle s'en allait, puis juste pour prendre l'avion, il fallait que tu sois vacciné. Puis elle était pas vaccinée, fait qu'elle a été ultra anti-tout. Puis Disney, là, eux autres, c'est pas long, là. Hein, tu te dis, un tweet, là, tu perds tout à... Ils ont crissé dehors James Gunn pour un tweet qu'il a fait en 2008, là. Faut le faire, là, tu sais, là. Ils l'ont regretté en tabarouette par la suite, là. Ils l'ont repris. Puis ils regrettent encore plus, là. Ils ont fait un feu avec eux, puis il est parti ailleurs. Ah, il est parti, ben, il est rendu président de DC Warner Brothers. Mais il fait quand même les nouveaux Guardians. Ouais, c'est ça qu'il a dit. Il fait le dernier film, puis après ça, il va partir avec eux autres. Mais quand même, là, tu mets dehors tes top 3 réalisateurs, puis c'est lui, tu le mets dehors juste à cause d'un tweet, il faut le faire. Lui, fait que étonnamment, il est encore pire, là. mais c'était des jokes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, non, c'est quand même étonnant qu'ils l'ont gardé, mais je pense parce qu'ils ont comme ils ont tout mis sur elle. Là. Ils ont comme juste pas le choix. Là. Mais c'est bizarre, les trailers, ils ont l'air de teaser que c'est peut-être pas elle, puis que... J'ai l'impression que ça va être plus qu'une Black Panther. Je m'attends à ça. Là. Ouais. Not that I care. Je suis pas un personnage. Ouais, non, c'est ça. On met beaucoup d'énergie pour ça. c'est le film,
Je pense que ça va marcher. Mais ça va être, c'est supposé être le deuxième plus gros film de l'année. Je pense pas que ça va être 1 milliard. Selon eux, c'est supposé après Avatar, c'est supposé être le deuxième plus gros film. C'est pour ça que je suis curieux, puis il sort vendredi prochain. Fait que c'est pour ça que je me demande la question. Mais moi, l'autre affaire aussi qui m'inquiète, 2h40 le film. Oh. Il est long. Il est long comme Eternals. Fait que c'est ça, dans ces situations-là, moi je dis soit que le film il est bon ou il est mauvais. Parce que regarde, Spider-Man durait 2h40, le film était très très bon. C'est encore moi. À ce moment-là de la conversation, Perry devait partir, il y avait des obligations, mais les deux, Charles et moi, on a quand même continué à parler de certains films, plus particulièrement de Triangle of Sadness et Fall. Je voulais juste vous prévenir qu'on y va à fond dans le spoilers, fait que si vous voulez pas vous faire gâcher ces deux films-là, ben vous pouvez skipper la fin là, sans avoir peur de manquer là, de précieux moments de podcast. Les gens avec qui ils en discutent disent « Ah, ça fait réfléchir. » Moi, j'ai mon hypothèse que la réflexion est peut-être plus nuancée que où est-ce que certains gens l'arrêtent. Ah, totalement. Mais les gens vont voir ce qu'ils ont envie de... C'est le genre de film où les gens vont voir ce qu'ils ont envie de voir. Projettent leur opinion dessus. Ah ouais, totalement. Fait que je pense que j'aurais eu différents types d'amis avec différentes pensées politiques. Puis je pense que beaucoup de personnes auraient cru que le film prend leur point de vue. D'une certaine façon, peu importe comment ils décident d'interpréter la... Puis toi, comment tu l'interprètes? Mais c'est très nuancé. Ouais. Je pense que le film est très de bonne foi, mais le film, à la fois, il peut propager un message, à la fois, je pense que le réalisateur est beaucoup plus... Pardon. À la fois, le réalisateur, je pense qu'il est beaucoup plus... peut-être un esprit un peu plus niaiseux que ce que les gens essaient d'interpréter. J'ai vu ces deux autres derniers films de Square puis Force Majeure. Puis je commence vraiment à comprendre c'est quoi sa structure. Il est intéressé à raconter une histoire, mais il est beaucoup plus intéressé à faire des genres de vignettes, des scènes qui... C'est sa propre affaire, cette scène-là. Parce que The Square, c'était vraiment ça. Là. C'était déconstruit un peu. Là. Ouais, totalement. Oui, t'as une histoire avec un personnage principal, mais à un moment donné, on va être dans une salle d'exposition. Puis il se passe de quoi dans cette scène-là? Mettons une des scènes qui est très très drôle. Un humour tellement noir, mais c'est... Je pense qu'il y a une discussion sur scène, mais il y a un gars dans la salle avec la tourette. Puis il dit des grossièretés, genre pendant que les gens essaient de parler. Là, puis c'est comme, genre, il y en a qui sont comme, ah, vous avez la tourette, ok, c'est correct. Mais puis, il continue d'essayer de parler pendant que le gars, il commence à crier, genre, comme genre, Momo tes boules! Par la fille sur scène, genre d'affaire de même. Nice. Puis genre, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire, tu peux vraiment très bien couper cette scène-là, mais cette scène-là parle quand même de quelque chose. Ils essaient de... On sera pas dans la grosse discussion sur ce que ça veut dire, mais on peut se donner des pistes là. Ouais, un autre qui est intéressant, c'est quand l'exposition qui était une pile de poubelles, je pense. Ouais. les gens des... les concierges. Ouais, les concierges ont ramassé une portion de l'exposition. Fait que là, le musée est en alerte rouge parce qu'ils vont perdre des millions de dollars à cause de leur assurance parce qu'ils ont détruit une portion de l'exposition et qui est littéralement juste une pile de poubelles. Nice. Fait que, tu peux pousser là-dessus, tu sais, comme tu disais au début, tu peux pousser puis intellectualiser ça à fond puis faire dire ça ce que tu veux sur l'industrie de l'art. Ou le prendre juste comme c'est une scène très drôle sur l'absurdité de la chose. Mais je pense que les deux façons de l'analyser sont valables. Oui. Mais la phase, c'est que tu sais, dans le monde dans lequel on est dans le milieu du cinéma, on voit on a un entourage qui est parfois très analytique. On peut lire des revues, tout ça d'affaires de même. Puis ça va rentrer d'autres sortes de questions de... Peu importe, là, on n'ira pas dans les détails, là. Ou tu peux le prendre aussi juste pour le côté divertissant de la chose aussi, comme moi j'ai ri parce que c'est quand même drôle et ironique, là. Puis le fait de faire une balance aussi géniale des deux, c'est quand même génial, là. Mais c'est un peu la South Park, tu vois. Ouais, peut-être. South Park sont plus dans le mauvais goût puis le satirique, là, puis le straightforward, mais c'est quand même... Ils vont rire de situations politiques, mais ils vont pas prendre parti. Ouais, non, c'est ça. Ils vont tu sais, on dit souvent punching down ou punching up en humour. South Park, ils punchent partout. Là. Ouais, c'est ça. Plus dans les anciennes saisons, moins maintenant. À leur meilleur. C'est ça qu'ils font. Ça. Puis je trouve ce film-là, c'est ça que ça faisait un peu. Là. Absolument. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est complètement... pour les gens qui l'ont pas vu, ça se passe sur un bateau de croisière avec des gens ultra riches.
En partie. Après ça, il y a une tirade d'un personnage qui est un capitaliste, puis l'autre qui est un communiste. Encore, c'est très simplifié, mais là, tu peux le voir un peu comme 2 points de vue, tu sais, gauche-droite, whatever. Ouais, mais ça, mais je pense que le point, ce moment-là, c'est plus la bataille entre les deux, plus que vraiment les enjeux pendant discutés. que le reste vire en marde, puis que les autres, à place de faire leur job, puis à place d'aider les autres, parce que c'est le capitaine, tu sais, qui est le communiste, ben, à place de faire ça, ben, il laisse le bateau couler parce qu'il est plus occupé à faire sa tirade philosophique sur comment est-ce qu'il pense que la société devrait être. Ouais. Puis c'est ça le gros problème, tu sais, c'est qu'il perd son temps à place de faire quelque chose d'utile. J'avais pas d'utile. lu de même, mais c'était tellement évident là, quand tu lis. Ben oui, il laisse le bateau couler parce qu'il est trop occupé à juste parler de théorie. C'est ça. T'sais. Tout lire littéralement en marde. Oui, littéralement. Puis pendant que ces deux-là sont juste trop occupés, c'est un beau portrait de la société d'aujourd'hui. Puis après ça, il y a une portion des gens qui se ramassent sur une île déserte. Ça devient un microcosme d'une société proto-socialiste. Puis ça va pas mieux. Ils se ramassent avec les mêmes problèmes. C'est ça, ouais. Puis même plutôt que ça, juste l'élément déclencheur, il y a toute ce marde-là de la madame qui dit moi j'aimerais ça que tous les employés aillent se baigner. Oui. Puis là ils vont voir les cuisiniers puis ils disent hey, venez vous baigner. Parce qu'elle est riche, mais là on tous peut les pas droits. faire ça si on va se baigner là puis qu'on abandonne la nourriture, elle va virer mauvaise. C'est pas grave, faut aller se baigner. OK, on va aller se baigner. Puis là, comme on a fait pendant le souper, tout le monde a des indigestions parce que la nourriture a été laissée négligée par les cuisiniers qui sont allés À se cause baigner. du caprice d'une madame riche qui pense qu'il a tous les droits. Ouais. Fait qu'encore là, ça frappe de tous les bords. là. Ouais. Peu importe de quel côté tu te trouves, il faut que tu sois capable de rire un peu de toi-même si t'es un peu dans c'est ces ça. opinions-là. C'est très bien seté comme scène, ça sort pas nulle part le vomi puis la crotte. Genre, je trouve que c'est de bon goût, c'est bien amené, c'est cool. Puis, tu sais, mettons qu'il y a des gens qui vont voir ça puis ils vont le lire comme étant, tu sais, une grosse lecture assez socialiste. Là, les riches, ils prennent tout, puis il y a de ça, oui, mais si tu regardes les personnages, c'est pas tous des méchants, là, les personnages des riches. Là. Tu sais, mettons, il y a le petit couple qui, eux, font des armes. Oui. Ils sont super gentils, ces gens-là. Oui, ils produisent des grenades. Là, Ouais, c'est ça. Puis ils sont déçus quand que les Nations Unies bannissent leur arme la plus rentable. C'est ça, mais en tant que personne, ils sont super gentils. Là. C'est juste pas mal, juste comme, regarde, nous, on produit ça dans la vie, puis on essaie de le mieux possible de survivre, puis s'arranger pour nous autres. Quand ils se font lancer la grenade, puis this is one of ours, right? Ah, tu sais, c'est nous autres, ça. Ouais, ça, j'ai trouvé c'est peut-être une des blagues qui était les plus comme on the nose, genre, qui était un peu plus. Ah, comme... trop évident. D'accord. Trafiquant d'armes, tu fais tuer par son arme. Ouais, c'est ça, c'était plus pour Ouais, tu peux le prendre. l'ironie de la chose. Ouais, ça exactement, ça, c'est le genre de moment. Soit tu peux l'interpréter comme ayant une grande signification, c'est que. Ou c'est une bonne blague ironique. Ou c'est une bonne blague ironique. Derrière moi, ça rentre plus dans l'idée d'une bonne blague ironique quand tu prends en contexte tout le reste qui se passe dans le film. Ouais. Là, moi, j'étais préoccupé à me dire quel genre de grenade, est-ce qu'il y a 15 secondes de délai? mais c'est pas grave. Ben c'est ça, c'était pas réaliste là, mais j'ai vraiment bien aimé le film. Je dois avouer que la fin, je sais pas ce qu'elle veut dire, mais petite théorie, une petite idée, puis encore là, c'est peut-être moi qui projette. Je sais pas. Mais non, on avait été d'accord, on avait parlé en sortant, puis on avait pas mal la même opinion sur comment que ça finissait. Là. Ouais, quand même. Puis tu sais, ce que je me disais, c'est. Parce qu'il arrive, c'est que là, bon, il se ramasse avec une société un peu proto-socialiste, où est-ce que. Parce que justement, j'étais pas sûr, puis je l'ai vérifié juste pour être sûr. Notre personnage, le riche capitaliste russe, qui vient d'avoir une tirade avec le capitaine, quand que. Là, il y a la madame. Comment qu'il l'appelle déjà? Celle qui s'occupe des toilettes, mais tu sais, c'est parce que... Toilet manager. Toilet manager, parce que c'est une femme de ménage, tu sais, mais c'est la seule qui a des skills pratiques pour survivre sur l'île, fait que c'est elle qui décide. C'est un parallèle avec, d'ailleurs, tous les plus grands dictateurs. C'est des gens du peuple qui sortaient d'un milieu très autodidacte, qui ont dû se démarquer par leurs skills uniquement pour devenir au pouvoir. Là. C'est ça, c'est des gens qui ont ramassé des skills pratiques, souvent en menant des petites révolutions, puis en montant les échelles, c'est ça. Mais après ça, dès qu'ils goûtent au pouvoir, ils finissent par être aussi corrompus que les gens qui ont combattu toute leur vie, tu sais. Puis elle, c'est un peu ça qui arrive. Là, c'est la seule qui est capable de chasser et faire de la nourriture. Fait qu'elle se ramasse avec tout le pouvoir. Puis là, le riche capitaliste qui vient d'avoir la tirade avec le capitaine communiste, il dit « To each according to his needs, to each according to his means ». C'est une quote de Karl Marx. Ah, OK. Puis leur petite proto-société, ben, elle finit par fonctionner comme ça.
Fait que c'est pas une société communiste, parce que comme il dit, il est pas communiste, il est marxiste. Il y a une petite distinction. Mais ils finissent par fonctionner comme ça, mais c'est elle, toutes les ressources passent par elle, puis elle finit par en abuser. Elle a le pouvoir ultime, fait qu'elle finit par en abuser, même d'abuser sexuellement de quelqu'un. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans peu importe le genre de société où est-ce qu'il y a des gens qui le pouvoir est distribué de façon disproportionnée. Ils baignent dans le sexe. Ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, puis elle veut pas se départir de ça. Fait que quand ils se rendent compte qu'ils sont pas sur une île déserte puis qu'il y a un resort de luxe à côté, ben elle tue la seule personne. Ben moi je pense qu'elle a tué. Oui. Pour garder. Parce que c'est le moment où pour elle, c'est les meilleurs jours de sa vie. Elle garde ce qu'elle a, parce que dans le vrai monde, elle rien. C'est ça. Mais là... Puis ça finit sur un footage du gars qui s'en va en courant parce que il veut... Selon moi... Ouais. La dernière shot, c'est monsieur quoi son nom, mais ce qui était le protagoniste au début du film, qui court dans un jungle. Puis moi, j'ai l'impression que il vient juste d'apprendre, lui aussi, en voyant le vendeur de montre, que c'est civilisé ici, vite, faut que j'aille avertir ma blonde puis l'autre. J'ai l'impression que c'est ça qui arrive. Ok. Peut-être pas. C'est ça ton impression, toi aussi? Ouais. Ben, je sais pas, c'est ça l'affaire. Vu que c'est laissé inconnu, je veux dire, c'est une décision volontaire de laisser quelque chose inconnu. Ouais. Mais qu'est-ce que cet inconnu-là dit? C'est ça, c'est plus cette partie-là que ça. Oui, évidemment, c'est ce que tu veux dire, j'y ai pensé, c'est sûr, mais tu sais... J'ai une autre interprétation. Attention, ça coûte cher l'affaire-là. parce que là, juste avant ça, il y a sa vraie blonde là, qui a délaissé en ce moment pour avoir du sexe avec leur dictateur. Puis là, il vient d'avoir la conversation avec elle qui dit comme tu sais, je me sens mal par rapport à ça. Si au moins on était ouvert là-dedans, ça serait plus facile. Mais là, c'est ma blonde qui va avoir un problème avec ça. Puis elle a dit comme je vais m'en occuper, inquiète-toi pas. Puis là, tout de suite après, sa blonde a dit je vais aller voir si je vais aller faire une randonnée pour aller voir si je peux trouver quelque chose d'utile pour notre situation. Puis là, elle a dit je vais y aller avec toi. D'après moi, là, il s'est douté qu'elle voulait peut-être se débarrasser d'elle déjà, sans même savoir. Ouais. Ça pourrait. Fait que peut-être que c'est comme une note, justement, de cette espèce de corruption-là, puis jusqu'où ça l'amène, sans même de pousser à l'extrême encore. Mais, en tout cas, justement, il y a de l'interprétation. Mais il y a plein d'affaires, puis on dirait que j'essaie de penser à, mettons, quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui aurait pu en sortir de ça. Mettons que j'aurais été avec un différent type d'amis. Je sais, mettons, que ce que tu viens de me dire, mettons, l'interprétation à propos le truc dictatorial, je sais que quelqu'un d'autre aurait plus tendance à vouloir dire, mettons, quelqu'un un peu plus de gauche, mettons, aurait tendance à dire comme mais ça c'est le pouvoir de, mettons, la classe ouvrière. Ça c'est les gens qui savent travailler, puis tu sais, quand t'es riche, tu fais juste exploiter sur les pauvres, mais soudainement, c'est comme la revanche de tout ça. Mais ça va là un peu. Ça va là. Le pire, c'est que c'est ça. Mais c'est ça qu'il dit. Sauf que je justifie pas ses actions. Je pense qu'ils sont pas bien. C'est ça. Mais Charles le dit bien, c'est nuancé. Mais je suis content qu'il n'y ait pas comme de gros débats en ce moment. Dire comme ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Comme on a vu avec d'autres films dernièrement. Il va sûrement l'avoir aux Oscars, le débat. C'est pas arrivé encore. Parce que le film, il est pas mainstream encore. Mais je vais le devenir. Ouais, si ça va là, ils vont juste prendre la narrative puis ils vont le pousser complètement vers un message purement socialiste. Ouais. Moi, je pense que faire ça, c'est hypocrite parce que... Là. Le film, il fait tellement d'affaires. Là. Il fait tellement d'affaires, c'est ça. Puis moi, encore là, tu dis, les gens projettent, ça s'aligne très bien avec mes valeurs. Ou est-ce que moi, j'ai l'impression que le film critique surtout l'autorité. Tu sais, les gens autoritariens, les gens qui vont abuser de leur pouvoir, peu importe d'où est-ce que ce pouvoir-là il vient. Que ce soit à cause de ton argent ou à cause de ton pouvoir politique, le power corrupts, tu sais. Oh oui. Moi, c'est ça que j'ai... Moi, c'est vraiment ça mon interprétation. Non, c'est correct, mais ça montre à quel point aussi le film est de bonne foi d'en parler d'un sujet aussi qui peut... Très vaste, là. Ouais, très vaste, très émotif. Là. Les gens vont avoir beaucoup de réactions, réactionnaires, c'est ça, moi je sais. Mais, tu sais, il n'y a aucun personnage, je trouve, qui est trop stéréotypé ou chaque personnage, tu dirais comme, oui, ça ressemble, oui, il y a du stéréotype, il y a du, pas du stéréotype, je sais pas, mais on fait ressortir des gros traits, un petit peu caricaturés, mais pas de mauvaise foi. Mettons, tu sais, je sais pas, mettons, les... J'ai un bel exemple de ça. Oui, vas-y, d'abord.
Ben, le riche russe, justement, capitaliste, qui vend de la marde. Il vend littéralement de la marde. so shit. I sell shit. Il vend des fertilizers, là, du fait. Puis tout le long, il est avec sa femme puis sa maîtresse sur le bateau, ensemble. Puis ça a l'air d'être correct puis accepté. Puis sa femme... Puis là, justement, là, quand il est sur l'île, sa femme est pas là, puis son corps se ramasse là. Puis il pleure, puis il la tient dans ses bras, puis c'est émotionnel. Puis c'est un des rares moments du film que j'ai fait comme « Oh, OK ». Comme c'est plus émotif, là, cette scène-là. Ouais. Mais en même temps, il s'assure de prendre ses bijoux pour les conserver. Puis là, je me disais, est-ce que c'est pour sa mémoire ou c'est juste pour leur valeur monétaire? Moi, je puis pense j'étais pas sûr. Je pense pas que c'est ça pour l'argent, parce qu'il est multimilliardaire. Il n'y a pas besoin... Ben, souvent, le monde qui se ramasse de même, c'est parce qu'ils sont gratteux. Ouais, c'est vrai. Mais, C'est ça. mais encore là, je trouve que ça parle bien à ce que tu dis, où est-ce que ce personnage-là pourrait être une grosse caricature, mais il y a quand même un moment humain, tu sais, où est-ce qu'il est humanisé. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça traite ces gens-là comme des personnes, tous les types de gens dans le film. Puis, tu sais, ils ont respecté genre leur motivation, leurs intentions. Ils ont pas essayé de démoniser personne, à mon avis. Tu peux l'interpréter comme étant quelque chose de démonisé. Je pense que ça serait être de mauvaise foi un petit peu. Ça serait de mauvaise foi de le faire. Puis le film le fait pas. C'est pour ça que je trouve ça très respectable. Moi, j'ai une première affaire que j'ai retenue du film, c'est que j'aurais aimé ça que le personnage de Woody Harrelson il soit sur l'île aussi. J'aurais aimé ça voir la dynamique qu'il aurait créée. Parce que lui, c'était initialement la figure d'autorité, mais qu'il voulait pas être la figure d'autorité. Ouais, c'est ça. Il voulait rien savoir, il veut juste être dans sa cabine puis boire. J'aurais aimé ça un peu trop voir cher pour le reste du film. Peut-être. Mais j'ai su, j'ai lu un peu de trivia sur le film. La partie sur le bateau, ça m'a jeté à terre, là, a été tournée en 9 jours. Oh, wow. J'ai été jeté à terre. Ouais. C'est Fun fact, impressionnant. la dernière journée, le lendemain, le lockdown a commencé. Où ça fait que s'il y avait comme il y avait comme décalé le tournage, mettons, un peu 2 jours, là, probablement il aurait jamais été capable de finir le film Impressionnant. totalement. Le film était tourné en 3 shots à cause Tu dois savoir plus que moi, combien de temps ça prendrait normalement, ce genre de scène-là? ça dépend de tellement d'affaires, là, c'est sûr. Mais la raison pourquoi ça a été Mais mettons tourné- que t'avais pas lu le fact puis qu'on t'aurait demandé combien de temps tu penses que ça a pris de tourner ça? Moi, j'ai pas vraiment les au moins, normes de ça. Je sais pas combien de temps ça prendrait normalement. Conservateur, tu sais, 2 semaines peut-être, là. Si ça dépend du budget, là. Ça aurait pu être 3 aussi. Ça dépend Est-ce qu'ils ont filmé en mer ou dans un bassin? J'imagine en mer parce que le bateau était déjà là. Ben, je suppose que ça dépend des scènes, là. Tu sais, quand t'es à l'intérieur, t'as pas besoin d'être Non, c'est à sûr. côté sur le bord de l'eau. T'as besoin d'être dans l'eau pour faire ça. Tant que tu veux pas le like. Mais c'est ça, ouais. Mais l'affaire, c'est que 9 Ben, jours même sur le bord de l'eau, t'étais à la merci des éléments pas mal. Là. T'sais. C'est ça, mais l'affaire, c'est que normalement, en cinéma, on fait 3 minutes par une journée de tournage. OK. Fait que cette séquence-là, au moins, la séquence du bateau, elle dure peut-être au moins 1h, 1h20. Ouais, je pense que c'est Peut-être. plus que le tiers du film. Là. C'est ça, ouais. Fait que tu dis 9 jours. Ouais. What the fuck? Mais la raison, c'est parce que il tournait sur un bateau très luxueux, puis louer ce bateau-là, ça coûte cher. Ouais, c'est ça. c'est tout simplement ça. Mais j'étais... Bon, c'est un fun fact, tout simplement. Mais je me disais que, OK, fait que ça veut dire qu'ils ont tourné ça en 9 jours, puis Woody Harrelson était peut-être là sur 3 ou 4 de ces 9 Parce que sinon, il est dans sa cabine puis c'est juste du voice acting. C'est ça. Puis tu vois, ils ont comme trouvé des façons de comme réduire sa présence dans le film de certaine façon, mais c'est pas un film qui a coûté particulièrement cher. J'ai checké, je pense que j'ai vu 10 millions d'euros, fait 15 millions américains, mettons. 15 millions canadiens, je veux dire. Ce qui est mais le budget est à l'écran. Là, le budget est à l'écran, oui. Ouais. C'est juste c'est une équipe qui est bien runnée, qui savent ce qu'ils font, ils connaissent leurs trucs pour... C'est vrai. Parce qu'il est beau, là, il est bien filmé. Ah, puis super bien filmé, Ouais. c'est impressionnant. Trame sonore est l'éclairage super est bonne. léché, tout. Oui. Ouais. Mais- C'est pas comme certains trucs qu'on voit des fois, là, que c'est ça a coûté cher, ça paraît pas. Non, c'est ça. Non, vraiment pas. Rings of Power. Oups. On en avait parlé la Ouais. première fois, mais me semble. Ouais. Ouais, bon. Ouais. Mais en tout cas, mais c'est... toi, tu disais que t'aurais aimé ça que Woody Harrelson arrive à la sur fin. l'île. D'après moi, mais c'est... Non, c'est Je sais pas ce qu'il coûte, combien il coûte par jour Je ou avoir comprends. dans ton film Woody Harrelson, mais... Mais ça aurait été une dynamique intéressante. Ah à oui, voir. c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'adore ce gars-là. Tout ce qui est, comme genre, tu me dis, hey, on écoute ce film-là, et Woody Harrelson. Il est très charismatique. Ouais, ouais. Il est le fun. Ben, oui, mais
je suis d'accord qu'il est bon, mais je suis pas d'accord que. C'est comme. Now You See Me 1 et 2, qu'il soit là ou non, je m'en calisse. Ouais, là, je suis d'accord, là, c'est sûr. Là. Tout le monde, tous les acteurs font leur paycheck movie une fois de temps en temps. Ouais. Non, c'est correct, là. Ça te permet de rester dans le fame, tu fais de l'argent, là. C'est Now You See Me, là. C'est la bullshit de magie, là. Mais c'est des mauvais heist movies. Là. Aussi. Avec les pires plot twists que j'ai tout le temps. Là, oui, non, c'est vous avez pas vu ça venir, mais c'est parce qu'on a caché des scènes. Ouais, ça, c'est pas du bon. C'est juste la pire forme de plot twist qui existe au monde. Tu sais, c'est pas être un bon c'est pas être un bon screenwriter d'écrire une histoire que pour amener un plot twist intéressant, c'est que tu mens à ton audience longtemps. Ouais. Faut que tu mettes des pistes. Ouais. J'ai écouté, là, je vais vous spoiler, là, parce que je suis sûr que vous en crissez comme un 40. Non. The Fall. Je sais pas c'est quoi. Non, mais j'en ai parlé, mais c'est... Ouais, j'ai vu ça passer. Ouais, bon, c'est un film que c'est une... Au début, ça commence, c'est une fille avec sa meilleure amie puis son chum qui vont faire de l'escalade, puis son chum meurt. Il tombe. Ouais. Puis elle le voit. Fait que là, elle a un traumatisme, elle est en deuil, sa vie part en couille, ses parents essaient de la ramener, mais elle veut rien savoir, blablabla, je suis en deuil. C'est correct. C'est une bonne prémisse pour un personnage. Ça me dérange pas. Okay. Sa meilleure amie qui est avec elle pendant l'escalade, elle, c'est une influenceuse qui a dit « Hey, viens avec moi, on va faire une escalade, ça va te faire du bien, ça va te changer les idées, puis on va faire du content. » Puis là, elle l'amène, elle a réussi à la convaincre d'aller grimper une vieille tour de radio abandonnée. Qui fait genre 2000 pieds, c'est immense. Puis c'est une vraie tour qui existe. Là. OK. Puis là, ils font ça, ce qui est une mauvaise idée, puis ils ont averti personne avant d'y aller parce que c'est des imbéciles. Puis ils vont grimper ça, puis le film met vraiment l'emphase sur le fait que la tour elle va briser, là, puis ça, tu le vois, c'est ça, c'est ça qui se passe. Ouais, c'est ils sont pognés au sommet. Bref, c'est ça qui arrive. L'échelle, elle lâche, puis ils sont pognés en haut, puis là, ils savent pas quoi faire. Ils n'ont pas de réseau en haut de la tour. Ils ont leur téléphone, mais ils n'ont pas de réseau en haut d'une tour de radio. Ils n'ont pas... Mais en bas, il y en avait. Fait que là, leur solution numéro 1, c'est de prendre un de leurs souliers, mettre genre leur brassière dedans avec leur bas pour faire du padding, mettre le téléphone dedans, envoyer un message, mettre le téléphone dedans, puis lancer le soulier en bas pour que le message soit envoyé. Pendant qu'il tombe, mettons. Ou quand il faut arriver en bas. Ouais, c'est ça. En espérant que ça marche. Ça marche pas, le téléphone il est brisé. Étonnamment. Mais au moins, ils ont essayé, tu sais. Là, dans la vraie vie, genre, c'est intéressant, mettons, comme anecdote, mais genre, ça a pas marché, ça a brisé, c'est comme... Évidemment, genre. Mais sont 2 pieds de haut, tu garoches ton soulier avec ton téléphone dedans. Ouais. Les souliers, en plus, sont pas... C'est des petits souliers de marche, c'est pas des grosses bottes à cap d'acier. Non. Puis tu sais, je sais pas, je suis pas un ingénieur en communication, là, mais d'habitude dans les films, les gens essaient d'aller en hauteur quand leur téléphone marche pas. Mais eux-mêmes, quand ils voient qu'ils n'ont pas de réseau, leur premier réflexe, c'est de faire ça de même. Lever leurs bras dans les airs. Oui, merci pour la description. Comme ça, là, c'est... Puis... Là, ce qui devient vraiment frustrant avec ce film-là, c'est que là, leur autre plan, c'est que plus bas, peut-être une centaine de pieds plus bas, il y a des antennes qui sont encore là, puis ils ont réalisé que leur sac à dos est tombé là pendant l'accident que l'échelle a tombé. Dans le sac à dos, il y a un drone, il y a des bouteilles d'eau, il y a des affaires de même. Fait qu'on va avoir besoin de ça, puis peut-être le drone il va pouvoir nous aider à aller chercher... c'est pas plus simple de mettre ton téléphone sur le drone et de te rendre... Mais ils n'ont pas accès au drone encore. Le drone, ils n'ont pas accès, il est sur une antenne qui est plus bas que l'autre. Ouais, mais au lieu de pitcher ton téléphone, puis après descendre au drone, t'aurais pu descendre au drone, puis après mettre ton téléphone. Parce que je comprends que, bon, ils n'ont pas pensé sur le coup, là. C'est un peu suicidaire parce qu'ils ont une corde, fait qu'ils réussissent à descendre, mais il faut qu'elle se garoche sur l'antenne, fait qu'elle n'est pas garantie de pouvoir remonter. Okay. Mais là, on parlait d'une plot twist, là. Oui, ça s'en vient. Ok. Là, c'est son amie influenceuse qui y va, elle se garoche sur l'antenne, ça fait mal, elle réussit à pogner le drone, elle garoche après la corde, blablabla. Puis quand elle essaie de remonter, là, elle saute pour pogner la corde, elle manque son coup, puis elle retombe sur l'antenne, mais finalement, elle survit, puis c'est beau. Il monte la corde, il continue, il envoie le drone, il arrive... Ça, je parle à peu près à la moitié du film. Continue. Okay. Ça continue, puis là, à un moment donné, elle dit, bon, ben, il nous reste un téléphone, là, on est un peu désespérés, ils sont vraiment sur le bord de la mort, ils se sont fait attaquer par des vautours. C'est ridicule. Puis elle dit, il nous reste encore un téléphone, de la batterie, puis un soulier. Tant qu'elle est désespérée, on pourrait essayer le premier plan. Puis là, son amie influenceuse, elle se retourne et elle dit « Non, parce que mon soulier, il est en bas, là-bas, sur l'antenne. » Puis elle dit « Comment ça? » Puis elle dit « Parce que je suis jamais revenu. » Puis elle a la face en sang. Puis c'est un autre qui est assez halluciné que son amie n'est pas morte.
Oh my god. Ah. Puis là, elle se penche, puis tu vois le corps de son ami en bas, puis il est tout seul sur l'antenne. Elle fait non! Wow, je l'aurais jamais vu venir. Non. Ah, mais n'importe quel de ces twists-là, genre, c'est c'est de tellement la écœuré, merde, c'est de là. la Je merde. comprends pas encore pourquoi on fait ça, là, des twists de cas, ben non, je suis mort, tout non, on est mort, ou une affaire de même, là. Tu sais, c'est un exemple extrême, mais ça reste que si t'as pas mis d'indice de tout ça, il a pas de payoff. Non. C'est pas satisfaisant pour un y a auditeur zéro qui est indice. attentif. Ok, wow. Même si je réécoutais en connaissance de cause, je pense pas que je pourrais dire ah oui, mais voilà. Ça fait référence à tel. Non, ok. Ouais. Ils ont juste menti. Puis ils disent oh, il l'a pas vu venir, mais non, tu m'as menti. Pourquoi je... Tu sais, quand C'est pas intelligent, puis ça veut rien dire. ils font un. Moi, ce que j'haïs, c'est, tu sais, ils font un flashback. Sauf que là, ils te montrent un autre angle de caméra que le personnage aurait vu parce que lui, il est dans la pièce. Oh, ouais. Ben, justement, ils font ça. Ils remontent les shots qu'elle essaie de remonter la corde puis qu'elle réussissait pas. Puis, bon. Puis là, c'est comme toute une nouvelle perspective qui vient de s'ouvrir. Mais genre, c'est pas clever, là. Non, tu m'as c'est... juste. T'as juste. Tu m'as menti. T'as Non, juste c'est omis ça, des twist. Ça, ben, je informations. trouve que le plus gros défaut des films, des heist movies, c'est souvent ça. Il y en a beaucoup qui jouent avec ça. Ah, regardez, le personnage, il avait fait ça, mais on l'a pas montré. Non, c'est ça. Tu sais, par la fameuse scène où est-ce qu'il explique le plan, puis ça Le se passe montage. comme diégétiquement, ça se passe comme dans le passé puis dans le futur en même Ouais, temps, genre, ouais. parce que tu vois ce qui se fait dans le Ouais. futur pendant que lui il explique dans le passé ce qui va se faire. Sauf que là, il y a juste une portion au milieu qui Il a changé les sacs de place, mais ils Ouais. l'ont pas montré. Ouais, c'est ça. Ah, des fois, ça peut être bien fait. Là. T'inquiète. Dans les Ocean, ils font ça. Là. Ils expliquent de quoi, puis pendant qu'ils expliquent, ils sont déjà en train de le faire. Là. Mais moi, je me demande, narrativement, Mais ça moi, n'a aucun c'est- sens. Pourquoi, Ouais. quand il explique le plan à ses alliés, à ses acolytes, pourquoi est-ce qu'il leur dit pas on va changer les sacs à un moment donné? Il l'a pas dit. Fait que l'audience, Mais ils elle le sait font. pas. C'est ça le plan, c'est de Ouais. changer les sacs, mais quand il explique le plan à tout le monde en détail, il le dit pas. Ça, il faut faire au cas par cas. Là. Je suis Ouais, pas non, c'est sûr, il faut des bons nécessairement exemples que- concrets. Parce que, ben, Mais tu comprends ce que je veux dire, tu sais. ça peut arriver quand c'est mal fait. Dans le cas des, mettons, Ocean's 1 puis 2, c'est des films que... C'est des bons films, là. C'est le 2... Non, je veux dire Ocean's 1 puis 3, je veux dire, le 2 est différent, là, mais il y a quand même ses qualités, là. Mais c'est vraiment du cas par cas, à mon avis. Là. Je peux pas dire que généralement, c'est toujours de même. Ben, là. il y a beaucoup de heist movies qui font ce genre de merde là. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste paresseux, là. C'est paresseux, ça manque de créativité, c'est juste. C'est qu'à mon avis, il y a comme un. Ouais. Tu sais, au cinéma, il y a comme un contrat entre le Je te fais confiance. ouais, c'est ça, entre l'auditeur puis le screen, le réalisateur, peu importe, là. Il y a comme un contrat de comme j'assume que ce que tu me présentes, c'est comme. Tu sais ce que tu fais, là. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme ta réalité objective de cet univers-là, tu sais. Oh, ouais. Tu fais juste m'enlever des informations, Ou puis après ça, mentir. ouais, c'est ça, ou mentir. Puis après ça, tu te trouves tellement clever parce que t'as fait une twist, va chier. Comme de Six C'est pas une Sense. twist. Six Sense, c'est clever parce que tu pouvais deviner Il y avant. a des indices. Ouais, Et c'est comme ça, de fait, ça. les gens, il y a beaucoup de gens qui le devinent. tu sais. Puis la personne qui Ouais. fait le film, il prend un risque que les gens vont le deviner à l'avance, puis que ça sera pas satisfaisant. Ou que Pour les eux. gens vont avoir des doutes, puis que là, ça va être satisfaisant quand ça paye off. Ouais, mais quand tu le fais vraiment bien, dans le cas de Six Sense, c'est un très bon exemple de ça. Mais je peux pas parler trop en connaissance de cause, parce que quand j'ai vu le film, je sais que j'avais déjà la twist, Ouais, malheureusement. Là, ce qui fait que Ouais, quand mais tu l'écoutes, t'as comme c'est l'impression ça. que tu l'écoutes pour une deuxième fois la première fois que tu l'écoutes. Ouais. Mais, je veux dire, je peux comprendre que l'histoire qu'on te présente est assez divertissante et assez engageante pour que quand t'as des indices de même, tu passes à côté parce que t'es trop engagé dans ce que le film t'offre comme trame principale que cet aspect-là tu l'oublies pas. Puis ça, c'est la preuve que tu fais ben ta job. Ouais. C'est quand que la twist, c'est pas nécessairement le seul bon attrait de ton film, c'est parce que tu m'as engagé aussi tout le reste sur la vraie partie que tu voulais dire, puis la twist, ça fait juste ajouter Ouais. à ça, où ça donne un nouveau sens, où C'est ça. ça vient comme tie up ensemble la fin. Si elle est méritée. C'est ça, c'est mérité. Ouais. Mais Fact de Fall, tu recommandes pas ça? Non, non.